Du prophète, c'est comme ça. Ah ben oui, mais il a fait des guerres parce qu'il avait des gens qui voulaient du mal pour lui, pour sa religion, et il sait que pour l'humanité, c'est mieux que l'islam reste. Et du coup, voilà, tu m'attaques, je t'attaque, voilà, je me défends. C'est un ministre de défense. Ah, ok, donc t'as dit le prophète, il sait que l'islam, c'est la meilleure religion pour le monde entier, c'est bien ça. Ben oui, sinon il n'est pas un prophète. Lui, il sait qu'il a reçu un message divin. Ok, et si moi je veux pas, et si moi je veux pas. Ah bah, si toi tu veux pas et tu attaques personne, t'as ta religion, j'ai la mienne. Ok, Et ça, c'est un verset coranique. est-ce que je dois payer la jizya? Non, mais non, pas du tout. La jizya, c'est dans le cas des guerres et surtout sur un pays, ça, c'est intermusulman. Non, mais regarde, moi Oui, je oui, mais vis en attends, attends, France. attends. Euh, T'as dit le prophète, il pense que l'islam, c'est la bonne religion. Donc si tu viens prêcher dans mon pays et que tu me dis c'est l'islam, du coup après le pays, il devient islamique avec la charia. Du Non, coup, mais je voulais pas dire que tu dois imposer l'islam, ça c'est autre chose. Là, tu veux me dire que j'ai dit ça? Non, je dis pas que imposer. Mais si lui, il était combattu par des gens. Il a répondu par attaque. Donc, il a raison. Mais quand tu choisis d'être athée, par exemple, c'est un choix. Parce qu'il a dit, la ikraha fi ddin. La ikraha fi ddin, ça veut dire, il n'y a pas de contraintes dans la religion. Tu dois pas imposer la religion sur quelqu'un. Ça, c'est un autre il n'y a pas verset. de souci, il n'y a pas de souci. Mais du coup, les gens qui croient pas en Allah, c'est quoi leur sort dans la Ah, charia? voilà. Ça, c'est, Attends, attends, pour attends, nous, deux questions. C'est quoi leur sort dans la charia islamia et dans l'au-delà? Je t'écoute. ben oui. Il y a l'Andalousie, il y a même avant l'Andalousie, le prophète, il a cohabité avec des Juifs à Médine, en paix. Ils avaient des pactes de paix. Ils croyaient pas en Allah. Donc c'est leur problème. On vit ensemble, il n'y a pas de soucis. On a des pactes, il y a des choses c'est-à-dire, qui organisent la vie. Et pour nous, ces gens-là, ils vont en aller en enfer après. Mais c'est pas nous Dieu. Oh, Pour les, Allah, ben il oui, va t'emmener en enfer pour ça. ben oui, ça c'est de l'au-delà. Mais dans cette vie-là, on ne doit pas imposer une religion parce que c'est Dieu qui va les juger, les jugera après. Nous, on n'est pas Dieu pour juger les gens, les hommes. Ok, Mais pas de souci. Et si une personne apostasie, apostasie, c'est comme un mécréant, c'est pareil, non? Tu vas me non, dire il c'est faut pas le pareil. tuer? Donc attends, attends, Non. attends. Déjà là, ce que tu as dit dans l'au-delà, c'est le verset 85, la sourate 3 par exemple, et qui dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc effectivement, si t'es pas dans l'islam, tu vas dans l'enfer. Ça, c'est réglé. Ensuite, sur terre, l'apostasie, c'est quoi la punition? Si on est dans un pays chariatique où il y a l'islam à 100%. Moi, je connais beaucoup de gens maintenant dans mon pays qui sont apostats et Non, ils c'est vivent un la vie. pays islamique à 100%. Je dis pas ton Ben pays. oui, nous, on est islamique, t'inquiète. Non, la loi, les lois de ton pays n'appliquent pas la charia à 100%. Ah ben non, pardon, je suis en train de... Je voulais répondre à un commentaire, mais non. Non, Non, mais je réponds pas au pense que commentaire. c'est leur problème. Regarde, le Coran, il est la première Non, c'est pas ma loi. question. Là, je suis dans la charia islamique. Mais la charia, ça vient du Coran, sinon ça n'a rien... Oui, que dit la jurisprudence? Le fiqh. Regarde, qui dit le Coran, lakum dinukum waliya din. Si c'est ce verset, C'est pas ma question. C'est pas ma question. t'as ta C'est pas ma religion, j'ai la mienne, question. c'est tout. Donc, essaye pas de déplacer le problème ou de déplacer ma question. On fait étape par étape. T'as dit dans l'enfer, si tu crois pas à l'islam, bah tu vas en enfer du coup. Mais sur terre, dans la charia, que ce soit dans le fiqh malikite, shafite, hanbalite ou hanafite, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi la peine pour l'apostat? Comme je t'ai dit, moi je suis un simple musulman, donc déjà je connais pas toutes les lois des gens. Ok, pas de souci. Mais je vais te le Ouais. dire. C'est la peine de MORT. Ok. Mais moi, je vais te dire, par contre, que pour moi, la première source, c'est le Coran. Et le Coran, il dit que tu as ta religion, tes livres, il n'y a pas de contraintes dans l'islam. Et donc, pour moi, il ne faut pas faire de la muerte, comme tu as dit, pour un gars qui a choisi de ne pas devenir musulman. Tout Ok, court, y a pas parce de que, souci. Du coup, est-ce que ben tu oui. aimerais vivre dans un pays comme la France ou un pays qui applique la charia à 100%? Ben Là, regarde, là, pour attends, moi, attends, je te mhm. préviens, hein. Là, tu vas être dans un dilemme, tu vas être dans une dissonance, ça va être compliqué de choisir. Non, mais ça va. En fait, pour moi, déjà, je préfère vivre
dans un pays qui applique la justice, comme la France, parce que pour moi, la France, elle applique mieux l'islam que les pays musulmans. Ben oui, parce qu'il y a des droits des hommes, il y a des droits de l'homme, pardon. Ben oui, elle applique, en fait, il y a une relation verticale et une relation horizontale. La relation horizontale, c'est les Indépendamment. relations entre les humains. La France, elle applique ça mieux que les pays musulmans. Mais la relation verticale, elle n'existe pas dans la loi française. C'est-à-dire, ta relation avec ton Dieu, il y a pas, elle n'est pas organisée en France, bien sûr, c'est un pays laïque. Mais tout ce qui est relation entre les hommes, pour moi, c'est mieux en tant que musulman de vivre en France qu'ailleurs, parce que là-bas, ils font du n'importe quoi. Parce que c'est des humains et ils appliquent pas ni la charia, comme ils disent, ni la loi, il y a rien, c'est un jungle. Et du coup, j'ai Ok, préféré vivre ok. ici. Alia, c'est la première fois que j'entends un croyant qui me dit que c'est mieux de vivre en France que dans un pays islamique. Ah, Ben, c'est la avec première fois. les lois actuelles, oui, parce que tu vois qu'il y a plein d'injustices, surtout l'injustice. L'injustice. Inna Allah la yuhibbu zalimin. Elle va me comprendre, Alia. Elle comprend l'arabe, je pense. Inna Allah la yuhibbu zalimin al-zulm. Ça veut dire l'injustice. C'est très grave en islam. Et je pense qu'il y en a pas mal dans nos pays, malheureusement, pays musulmans, parce qu'ils sont dirigés par des dirigeants qui servent pas les pays, mais plutôt des intérêts externes. Et du coup, Mais tu oui, je sais que pense que la la France, elle applique pas la charia, elle applique les droits de l'homme, la science, les droits de l'enfant, les droits contre l'esclavage, contre les crimes contre l'humanité. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Si, si, même il y a des gens qui disent Napoléon, quand il est allé en Égypte, il a pris certaines sources de la loi française. Il vient de la loi malékite, hein. Détrompe-toi, je te jure. Il y a beaucoup de choses qui sont en Ouais, il n'y a commun pas de avec souci. l'islam. Ben, on va faire un test. Est-ce que dans les droits de l'homme, l'esclavage est interdit ou autorisé? Ben, moi, je te dis, mais non, il est interdit partout. Ouais. Non, dans les droits de l'homme. Dans le droit de l'homme, je pense que l'esclavage est interdit, ouais. Ok. Est-ce que en France, on a le droit de frapper sa femme? Même, moi, je te dis que c'est les versets, il voulait pas dire frapper. Ah, y a pas de souci, y a pas de souci. Du coup, en Il France, il n'y voulait a pas pas le dire. droit. Ok. Est-ce que dans les droits de l'homme, on a le droit de couper une main? À couper la main d'un voleur, c'est ça? Ouais, dans les droits de l'homme. Non, ça existe pas. Non, je pense que c'est interdit. Ok. Et Quoi après, d'autre? il y Ah, avait attends, est-ce que sur en ce point, France, sur ce la point, polygamie est autorisée? ok, je vais te dire, je vais voir, c'est-à-dire, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, l'islam n'est pas appliqué en France, je suis sûr. Bien sûr que c'est pas l'islam, mais ça aussi. Mais regarde, Ah, mais t'as pas déjà, dit ça tout à l'heure. il faut pas couper n'importe quel voleur. La main, il y a des lois, il y a des conditions à Oui, vérifier. avec des conditions, mais tu veux Et la minimiser. polygamie, il y a un verset qui dit, il faut être capable de faire la polygamie, blabla. Donc, ça, c'est des détails, quoi. Mais Bien les sûr. vrais, Donc, en fait, j'ai compris ce que tu as dit. Tu as dit couper la main, il y a des conditions. Polygamie, il y a des conditions. Donc ben là, oui. tu essaies juste de minimiser en disant qu'il y a des conditions. Mais dans le fond, couper une main, c'est barbare. Tu atteins la dignité de l'homme, l'intégrité physique de l'homme. Donc dans les droits de l'homme, c'est interdit. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de condition, il n'y a rien. Nada ou Ali. Ben, c'est pour cela que malheureusement on a un stéréotype en France que les Arabes sont des voleurs. Ben voilà, moi je suis Mais arabe non, mais on s'en fiche de ça. et je suis ingénieur et quand je monte dans les trains, dans le métro, il y a des gens qui pensent que je vais voler leur sac parce que ici il y a rien, parce que tu vois il y a une propagation des vols parce que c'est pas puni. Ben, désolé pour Peut-être toi. qu'en appliquant la loi, peut-être. Alors je demande pas d'appliquer cette loi qui est coupée la main, mais c'est pour te dire que la sagesse divine elle est supérieure à l'intelligence humaine, bien sûr. Ok, donc toi, t'as une nouvelle religion, du coup. Elle s'appelle comment ta religion? Non, non, c'est pas ce que je veux. Moi, je dis la France, elle applique mieux les lois islamiques que les pays musulmans. Ça, je suis Mais la sûr. preuve que non, puisqu'ils coupent pas les mains. Parce que, mais tant que tu peux Mais ouais, prier en tant bah, que. il va falloir que tu nous donnes les références de ton nouvel islam. Moi, il me plaît bien. Je vais Ah peut-être oui, me convertir, toi, tu penses que t'inquiète. c'est un nouveau islam? Non, mais en fait, l'islam, il est venu pour organiser des relations. Ta relation avec Dieu et ta relation avec les humains. C'est tout. C'est tout? Ta relation avec Dieu, c'est prier, faire le ramadan et tu attestes que Dieu est unique et le prophète et Mohammed est un Ah, prophète, c'est tout. ça Il y a c'est que bon. ça dans le La Coran. France, Dans le elle va Coran, il y pas a que ça. t'interdire ça. Donc c'est Ah, bon. Comment? dans le Coran, il y a que ça. Il y a rien d'autre. Non, mais attends, ça c'est les principes d'islam. Si tu fais ça, tu es déjà musulman, c'est bon. Alors, tu sais, il y a combien comment dire, des partis ou je sais pas quoi en islam. Il y a beaucoup de gens qui font de la philosophie, des blabla. Et ça, pour moi, c'est pour créer des problèmes. Comme je t'ai dit, moi, je suis pas sunnite ni chiite, je suis musulman, c'est tout. Ok, ben, Parce que tiens, j'ai un verset pour toi. Sourate 2, verset 221. Il dit,
Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice. C'est quoi la question du coup? Ça c'est ce que tu as Oui, dit là. ben oui, parce que si tu te mets avec quelqu'un qui est associé à Dieu d'autres, tu peux devenir comme lui, parce qu'il peut te convaincre. Il peut impacter ta foi. Il faut se protéger. Parce que Donc, l'objectif. en fait, tu es en train de nous dire que Allah, au final, il est faible. Non, mais c'est pas Allah, c'est toi. C'est toi l'humain qui est faible. Parce qu'Allah, il t'a donné un cerveau pour voir. Allah dit de toi que tu es faible d'esprit, en fait, que tu es manipulable. Bien sûr que l'humain, il est manipulable, on est d'accord. Ah, d'accord, ok. Donc, Ben oui, c'est pas. qui te dit que t'es pas manipulé par la doctrine islamique? Ben tout court, comme je t'ai dit, je réfère Parce au que Coran. si tu es capable de te faire manipuler le cerveau Non, par ben des oui. humains qui sont non-croyants, tu peux Oui, te faire manipuler le cerveau par des croyants aussi. tout à fait, tout à fait. T'as tout à fait Allah raison. dit que tu es un faible. Non, non, mais tu as tout à fait raison. On peut être. Mais le problème, c'est que le Coran n'est pas, pour moi, n'est pas humain. C'est divin. Parce qu'il n'y a aucun humain qui peut écrire un texte pareil. Il y a plein de choses dedans Mais qui oui, mais prouvent que pour te c'est pas. convertir à la religion, c'est pas le Coran qui t'a converti à la religion, c'est ta famille, c'est tes Non, parents. ah, voilà. C'est une très bonne question. Sachez bien que moi, j'ai douté 500 000 fois de l'exactitude du Coran. J'ai pas appris l'islam à l'aveugle. Et j'ai regardé des chrétiens américains qui sont convertis et qui expliquent pourquoi, les raisons. Et c'était toujours le Coran. Et moi, c'est le même cas. Je prends pas à l'aveugle, bah, mon père est musulman, moi je suis musulman. Non, ça marche pas avec moi. Et non, c'est le Coran qui m'a sauvé, on va dire. Non, mais, ok. Excuse-moi, je peux me permettre? Bonjour, salam alaikum. Est-ce que je peux me permettre? Ça vous dérange pas? Avec comme ça, là, ouais, ça va. Merci beaucoup. En fait, ce que je vais expliquer à Madame Alia qui est là et avec ferme ton mic, en fait, ce que le fait que les gens ne comprennent, n'acceptent pas la religion, ou bien une religion, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Il y avait à l'époque les gens avec des prophètes, avec des miracles, ils n'ont pas cru. Donc nous, on n'attend pas de Alia ou ferme ton mic d'y croire. Juste avec des arguments. Ça, c'est impossible. Parce qu'il y avait des gens avec les prophètes et avec des miracles devant eux, et ils n'ont pas cru. Donc j'attends pas de Alia ou de ferme ton mic d'y croire. Ça, c'est Ouais, première. non, mais qui a dit que tu nous attendais? Non, pour te dire, ça veut dire en fait ce que j'explique à Uzer, c'est que tu peux donner tous les arguments que tu veux, ils vont pas y croire parce qu'ils ont dans leur tête Dieu n'existe pas. Et quand par Alors hasard moi, ils ne croient pas en Dieu, Charles, On s'en est pas caché, il le sait qu'on est athée. Hein. non mais je sais, mais le problème c'est que Franchement, c'est pas une grande news que tu es venu, non, non, me révéler. Hein. non, vous inquiétez pas. Et ce que je veux dire aussi, c'est que en fait, puisque vous ne croyez pas On en Dieu, t'inquiète pas, puisque nous, on se présente en tant qu'athée et pas autre non, chose. je parle de Uzer, je dis ne t'inquiète pas. User, tu lui On va y apprends croire. rien du tout et tu nous apprends rien du tout hein, ici. Hein. T'es venu Je dire sais, quoi mais toi, encore? ok, y a pas de Sinon, souci. nous, on parle de la religion, on parle pas des gens. Vous inquiétez pas. Et puisque vous êtes athée, pourquoi vous critiquez que l'islam, pourquoi pas les autres religions, puisque vous ne croyez pas en Dieu? Parce qu'on a si, envie de critiquer l'islam, voilà, c'est répondu après. Suivant. Parce que quoi? Parce qu'on a envie de critiquer l'islam, c'est tout. Ah voilà, c'est non, parce que tu peux pas critiquer le judaïsme par exemple parce que ton live il va sauter parce que ça marche Non, pas. je l'ai déjà fait, j'ai déjà critiqué les 3 religions. J'ai fait un ouais, live. t'étais pas là. J'ai jamais vu. En tout cas, j'ai jamais Ouais, vu. En tout t'étais cas, pas là, maintenant tu t'étais pourras pas pas là. le faire parce que Ah c'est ben, chaud. j'étais pas là, j'ai déjà fait un spécial christianisme, un spécial judaïque. Il y a Non, des juifs, des fois, qui montent dans mon live, qui sont croyants, qui voient hein? mon étoile de David et qui sont explosés de rire. Voilà. Ok, y a pas de souci. Alors, on va parler par exemple du côté manipulable dans lequel parlait User tout à l'heure. Oui, l'être humain peut être manipulable. C'est pour ça que Dieu nous prévient par rapport à la manipulation. Tout le monde est manipulable. Attendez, excusez-moi. Bonjour Alia, bonjour Femme Thomas. Attends, Bonjour, Wakanda. Attends, champion, tu m'as sauté en fait. J'étais avant toi, mais tu m'as ah, sauté. désolé Wakanda. C'est Je vrai, suis c'est vraiment vrai. désolé. Vas-y. Exactement. Donc, Du c'est à coup, toi que je vais Uzer, le répondre. pauvre, il est parti, hein, parce qu'il aime pas trop Voilà, en avoir fait, un oui. mec. C'est à lui que je voulais parler, mais c'est pas grave. Tu es un bon représentant de User. Champion, écoute très bien. Tu viens de dire que l'être humain, il est manipulable, hein, n'est-ce pas? Mais selon votre croyance, c'est Allah qui vous a créé, comme User qui vient de dire, c'est Allah qui l'a créé. Et si Allah l'a créé avec un esprit faible qui soit manipulable, et que Allah, il a tellement peur, justement, que avec des arguments, on puisse le faire sortir de ce dogme, de cette religion, de cette secte. C'est pour ça que Allah, il vient avec des menaces. Parce que si Allah, il était tout puissant et qu'il t'a vraiment créé avec toute sa force et sa puissance, il devrait avoir peur de rien. Il allait dire que j'ai créé mes enfants, j'ai créé mon peuple, je sais pas quoi, là, j'ai créé excuse-moi le terme, j'ai créé mes moutons, mes brebis,
avec toute la force et la divinité que j'ai en moi, qu'il n'y a rien qui pourra les secouer afin qu'ils puissent sortir de mon dogme, de ma croyance. Mais effectivement, toi-même, tu viens de reposer et de préciser que oui, c'est l'être humain qui est faible. Hein, attends, il est faible parce que oui, on peut le manipuler. Mais donc, comme Alia venait de dire, mais c'est que vous avouez vraiment que vous êtes non seulement faible, mais vous avouez que votre Allah, qui est tout puissant, qui a toutes les forces, qui a créé le ciel et la terre, qu'il est impuissant. Il n'a même pas de force, qu'il est faible. Et tu as parlé tout à l'heure des miracles de Allah. Oui, Starfullah. Bon, avant de parler des miracles de Allah, je sais que tu suis le Coran, si tu es coraniste, sunniste ou je sais pas quoi. Selon l'islam, la terre, Allah a créé le ciel et la terre, mais il repose la terre sur le dos d'une baleine. Est-ce que tu penses que ça, là, ça peut rentrer dans ma tête en 2025? Charles Hollande, à toi. Charles Hollande, tu parles vite, mais tu ne démutes pas vite. Oui, oui, il parle vite, c'est pour ça que je lui dis parle un peu doucement. Charola, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Je répète encore. Salut Alia, ça va? Salut Eve, ça va ou quoi? Ça va, Attends, ça ma date. mère était pas grande, hein. Ça date. Attends, on essaye On de... prend du service tout doucement, tranquillement. Bon, pendant que le monsieur, il a besoin du temps pour se démuter, la femme, la fille, la sœur en bas, qui avait dit que qu'on ne reste, attends, qu'on ne respecte pas cette religion et que User lui-même il a précisé tout à l'heure que bah oui, à moi ma religion et que tout le monde peut vivre en paix. Mais il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire parce que si c'est à moi ma religion et à toi la tienne et que c'est Allah qui t'a choisi et puis il nous a pas choisi, donc c'est la volonté de Allah. Mais B, il y a des sourates qui disent de combattre et puis de pragmatiser les gens qui ne suivent pas Allah. Je comprends pas là. Si c'est à toi ta religion et à moi la mienne, mais pourquoi vous imposez la vôtre chez les autres? Pourquoi vous avez tellement peur des gens qui commencent à réfléchir, qui deviennent soit apostats, ou bien qui sont des koufars, comme vous le dites. Mais koufars et apostats, ça c'est pas un compliment. Parce que la femme tout à l'heure, elle a dit, nous on respecte tout le monde. Et User, il a dit, oui, nous avec notre religion, elle est, bon, c'est une religion de paix, quoi, chacun pour lui. Hein. Mais dans ton livre sacré, divin, tu as dit divin, c'est le même Allah qui vous demande de combattre les fameux mécréants et apostats. Excuse-moi, Wakanda, t'es croyant ou pas, si je peux me le permettre? Regarde, tu connais la différence entre croire et savoir? Non, excuse-moi, je te posais une question. Est-ce que tu crois en Dieu, oui ou non? Je veux pas avoir de définition, s'il te plaît. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui Bon, ou non? on croit dans la mosquée, on croit à l'église ou dans les synagogues. Moi, je n'y crois pas à ça. Non, mais J'ai pas ma besoin question est simple, mon frère. j'ai pas Excuse-moi. besoin d'un ami imaginaire pour pouvoir Wakanda, vivre est-ce en que tu paix. crois en Dieu? Je m'en fous, ami imaginaire. Est-ce que tu crois en Dieu, oui ou non? Ami imaginaire, on s'en fout. Tu crois en Dieu? De quel Dieu tu parles? Est-ce que tu crois en l'existence d'un Dieu? Pas d'ami Ah, voilà. imaginaire. Regarde. Allô? Je te réponds. Champion, s'il te plaît, parle un peu doucement parce que je sais que ton cœur est en train de battre très fort. Non, C'est je pas parle pas bon fort. pour C'est ça. que je te pose une question, tu me dis ami Non, imaginaire. Est-ce que tu crois en Dieu, oui ou parle non? doucement, mais parle doucement, je suis en train de te répondre. Calme-toi, parle un peu doucement, s'il te plaît. Les autres aussi veulent écouter et comprendre. Regarde, croire à un Dieu, tu as dit, hein? Croire à un Dieu. Aujourd'hui, en 2025, il existe environ entre 2000 à 4000 religions. Lequel est le vrai et lequel je vais choisir. Et le pire, c'est que entre les 2 à 4000 religions qui existent en 2025, elles ont toutes été créées par un être S'il te humain. plaît, mon frère, c'est pas ma question. Est-ce que tu crois en Dieu, oui ou non? Je t'ai dit que j'ai pas besoin un ami imaginaire. Il n'y a pas un Dieu qui Voilà, existe. tu ne crois pas en Dieu. Parce Tu ne que crois pas en Dieu. s'il existe 4000 religions avec 4000 dieux sur cette terre aujourd'hui, Oui, ben, je vais choisir quel Dieu là, parmi oui, les oui, 2 à oui. 4000. C'est très intéressant. Et demain, quand tu vas mourir et tu vas découvrir qu'il y avait bel et bien Dieu, comment tu vas faire? Mais Ah, quel d'accord, Dieu? merci. Attends, ferme ton mic, s'il te plaît. Laisse-moi lui répondre, s'il te plaît. Tu mens. Attends, champion, mais calme-toi. Tu m'as posé une Je te question. pose la question, mon frère, je t'ai laissé parler. Qu'est-ce qui Oui, t'arrive? mais non, mais calme-toi, ça va bien se passer, t'inquiète. T'inquiète pas, mon frère, je t'écoute. Écoute, champion. Doucement, bois un verre de votre J'ai pas élixir. besoin. Attends ta réponse, s'il te plaît. D'accord. Ouais, je te jure, tout à l'heure, il tourne. Non, calme-toi, regarde. Moi, j'adore justement
ce comportement que vous avez, que si demain tu vas mourir et que tu vas trouver un Dieu, je te pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà décédé et il est allé au paradis ou en enfer et il est revenu volontiers sur cette terre pour nous montrer la preuve que ça existe? C'est une question, donc, je peux répondre, c'est une question. Oui. Oui, c'est le concept de la mort. Sois pas débile, s'il te plaît. Le concept de la mort, c'est de mourir et de ne plus revenir à la vie. C'est le concept d'ailleurs. Ah bon, donc comment tu sais que quand on va mourir, on va aller dans un paradis ou en enfer? Justement, ce qu'on appelle ça le concept divin, c'est de mourir et il y a quelque chose après. Imagine, Ah. regarde, je vais te donner un exemple, regarde. Imagine, par exemple, Attends, dans la vie, concept, regarde, tu as regarde, dit concept. regarde, C'est regarde. Mais concept, laisse-moi attends, parler, mon frère, concept, regarde. c'est pas la Je t'ai vérité. laissé parler, C'est je t'ai juste un laissé parler, concept. je t'ai laissé parler, t'as eu ton temps, maintenant laisse-moi parler. Regarde, c'est simple. Imagine, moi, par exemple, moi, j'ai fait du mal dans ma vie. J'ai fait trop de mal dans ma vie. Et demain, je meurs. Qui va me juger? Mais qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai pas encore été à l'enfer ni au paradis. Attends, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Tu fais du mal dans ta vie. Qui c'est Oui. qui va dire que tu vas aller en enfer ou pas? Mais Moi, qui va me juger déjà? il me semble que ceux qui vont griller en enfer, déjà, d'office, qui fassent du mal ou du bien, ce Ouais. sont les non-croyants, les mécréants et ceux qui ont quitté la foi islamique. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. Mais où le Bon, problème? ok, d'accord. Si je quitte la foi islamique et je passe ma vie à faire que du bien, j'irai en enfer. Parce que j'ai quitté Allah et je critique Allah et son prophète. Non, 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 le fait, sans critiquer, le fait que tu ne crois pas en Dieu, tu iras déjà en enfer. Bon, je ne crois pas en Dieu, je ne critique ni Dieu ni son prophète. Donc je Ouais. suis juste une mécréante athée. Oui. Mais je passe ma vie à Oui. faire du bien. Je distribue des marottes pour les pauvres, je m'occupe des animaux abandonnés, Oui. je tends toujours la main aux nécessiteux, j'arrête pas de donner, je fais pire que ce que prescrit Dieu, je donne toute ma vie à toute Oui, mais tout, l'humanité. oui, mais tout Et ce que tu as donné. Et Mais tout ce puis, que. je suis une athée qui ne croit pas du tout en Dieu. Je Mhm. vais mourir et je vais aller en enfer malgré tout le bien que j'ai semé sur la terre et je Mhm. n'ai commis aucun mal, ni meurtre, ni rien du tout. Je fume pas, je bois pas de shit, pas de chocolat, tout va bien. Je Oui. suis je touche presque à la perfection de l'humanité et je Ah, vais aller en enfer. oui, alors je vais te répondre. C'est très intéressant ce que tu dis. Ton raisonnement n'est pas débile, il est intelligent, il n'y a pas de souci. Ce que je veux te dire, c'est que oui, quand tu vas aller quand même en enfer, parce que tout ce que tu as donné, c'est Dieu qui te l'a donné. Ça ne vient pas de toi. C'est-à-dire là, si là, maintenant tu donnes. Mais c'est injuste, j'ai semé que le bien sur Justement, la c'est terre. injuste. Justement, c'est J'ai aucune injuste. correction. Donc Allah est injuste. Non, justement, c'est injuste du fait que Dieu t'a tout donné et tu n'as pas été reconnaissant envers lui. C'est très Mais non, injuste. mais c'est Allah qui est injuste de m'envoyer griller en enfer alors que j'étais une bonne personne. Non, tu n'étais pas été une personne, tu l'as renié l'existence de Dieu alors qu'il t'a tout donné. Alors on Tu est étais une injuste. mauvaise personne même si on sème le bien toute Tu- sa vie sur la Tu terre. peux faire le bien toute ta vie. Si demain tu ne crois pas en Dieu, je le répète pour ceux qui m'écoutent, si demain tu ne crois pas en Dieu, tu meurs, tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. C'est simple et net et précis. T'es Eh ben, c'est d'accord. injuste. C'est Ben, injuste. oui, c'est pas juste D'accord, parce que mais tu n'as pas cru en Dieu et tu as renié tout ce qu'il t'a donné. Ça, c'est injuste. Non, ok. non, tu renverses les rôles. C'est injuste de la part d'Allah. Oui, de la part de l'être humain parce qu'il n'a pas reconnu ce que Dieu lui a donné. Non, C'est déjà c'est injuste. injuste de la part d'Allah d'envoyer griller sa créature en enfer alors que c'était une bonne personne. Mais pourquoi pourquoi t'acceptes pas tout ce que Dieu t'a donné du coup? Parce que je ne crois pas en Dieu à cause de toutes les conneries que tu es en train de raconter. Dieu, il est tellement juste qu'il t'a donné quand même le libre arbitre de croire et de pas croire en lui, malgré tout. Eh ben voilà, et moi je le trouve injuste de me destiner en enfer alors que je fais du mal à personne. Non, Dieu, en fait, si Dieu il était injuste, il t'aurait mis en enfer directement parce qu'il connaît déjà l'avenir. Il t'a quand Non, même non, donné l'occasion de n'existe vivre et d'avoir des expériences, tout simplement. Attendez, Ben, attendez. j'ai des expériences, je vis, je sème le bien et j'irai griller en enfer parce que j'ai quitté sa religion de merde. Bravo, Alia, Alia. Alia, s'il te plaît, Alia, s'il te plaît. Oui. Monsieur Charoland, là. Dis-moi, bonjour. J'adore, comme vous dites toujours, que Allah, il nous a laissé le libre arbitre. Ouais. Et en même temps, on dit que c'est Allah qui nous guide et qui va nous dérouter. En même temps, on a le libre arbitre, mais il nous menace avec, comme tu viens de dire, oui, c'est nous qui, il nous a créés, et puis qu'on le respecte pas, on le vénère pas. Donc, pour cette raison, il a le droit de nous emmener en enfer. Donc, tu parles de quel libre arbitre, en fait? Non, le libre arbitre, c'est dans la vie. Si maintenant tu veux te lever boire de l'eau, tu peux boire de l'eau, personne ne va Je te dire. sais ce que veut dire, je sais ce que veut dire le libre Dans arbitre. ce cas-là, c'est t'inquiète. ça le libre arbitre. Là, par exemple, là, Dieu t'a donné la chance de ne pas croire en lui. Si, par exemple, Dieu là, depuis le début, il aurait pu te Attends, mettre il m'a donné la chance de ne pas croire en laisse-moi, lui. s'il Et te en, plaît, mais en Wakanda. même temps, Je parle avec le mec, parce Wakanda. que, attends, Wakanda, champion, je parle mais avec en le même mec. temps que je ne crois pas en lui, il me promet l'enfer. Écoute, Dieu, il aurait Je pu. comprends pas. Écoute, un exemple. Quand tu, par exemple, simple, Dieu, il connaît l'avenir. Il aurait pu, au début, te mettre en enfer, mais il t'a quand même donné l'occasion de vivre, avoir tes expériences pour te juger à la fin. Ça te prouve qu'il est juste.
Donc en fait, il est tellement juste qu'il te permet de vivre sur cette planète pour te Oui. destiner à l'enfer juste après, c'est ça? Non, il est tellement juste qu'il aurait pu te mettre en enfer au début parce qu'il savait que tu n'allais pas croire en lui, mais il t'a quand même donné l'occasion de vivre, avoir tes propres Alors expériences. il sait que tu es Donc Dieu est prédestiné à sadique. l'enfer, alors il te fait vivre ensuite pour aller en enfer. Non, justement, parce que puisqu'il est juste, il va pas te mettre en enfer directement, il t'a donné l'occasion de vivre, avoir tes Attends, expériences. je vais répondre. Attends, Charo, est-ce que Allah, il a tout prédit à l'avance? Oui, bien sûr qu'il a tout prédit. Il a tout prédit, il avait tout écrit. Et même prédit, on peut dire prédire si tu veux, oui. Ok. Est-ce que Allah, il a créé ta volonté? La volonté, elle est propre à nous-mêmes. Ça veut dire Dieu nous a donné, il a créé la volonté, mais ma volonté, je sais pas si on peut dire ma volonté comme ça, mais Dieu, il a créé la volonté, on va dire. Ok, donc Allah, il a créé ta volonté, on est d'accord? Oui, qui est le libre arbitre. Tu peux faire ce que tu veux. Là, maintenant, je peux me lever boire de l'alcool. Parce que c'est moi qui ai envie, c'est pas Dieu. Ok. Est-ce que toi, tu peux aller contre la volonté d'Allah? Tu peux aller contre la volonté. Non, tu peux pas aller contre la volonté Aïe, de Dieu aïe, parce qu'il aïe. l'avait déjà écrit. Donc, Il l'avait déjà écrit. ok, donc toi, tu peux pas aller contre la volonté d'Allah. Non, je peux pas aller contre la volonté de Dieu. Ça Mais j'ai marche. compris ce que tu veux dire. Puisque Dieu il a créé la volonté, comment ça se fait que lui, je peux comprendre ce que tu veux dire. J'ai déjà anticipé. Il n'y a pas de souci, je vais t'expliquer parce que je connais la question déjà. En fait, vous avez un cerveau, ce qu'on appelle un cerveau limité. Vous n'êtes pas Dieu là. Toi, tu peux pas prévenir l'avenir. Donc tu peux pas me dire c'est quoi. Parce que tu prévois pas l'avenir. Tu Du peux coup, pas ton nous dire cerveau qu'on est a un limité. cerveau limité, hein. Je suis pas d'accord, hein. Qui tu C'est prévois, plutôt tu toi peux nous qui dire es il va se passer limité. quoi demain, voyons. En plus, tu t'appelles voyant. Tu peux nous dire il va se passer quoi demain? Non, Donne-nous non, de on peut pas, on l'information. peut pas. Et donc, Mais toi Non, non je veux pas plus, rentrer mais dans toi le non détail. plus, Cher Roland, toi non plus, tu peux pas nous dire ce qui va se passer demain. Arrête Justement, avec parce que les Attendez, justement, j'aimerais bien que Ferme ton mic finisse son argumentation, bien s'il sûr, vous bien plaît. sûr, bien sûr, Mon bien sûr. mic, voilà, Charoland, déferme ton mic, je vous en prie. vas-y, Charles, Non, mais, du coup. non, continue, vas-y, désolé, c'est moi qui t'ai coupé. Continue ton argument. Ok, donc je récapitule ce qu'on a dit. Tu as dit Allah, il sait tout à l'avance. Il a la prédestinée, il a vu ça 50 000 ans avant. Oui, Tu as dit, il a créé ta volonté. oui, bien sûr. Ensuite, tu as dit, toi, tu peux pas aller contre sa volonté. Je peux pas aller contre la volonté de Dieu, non. Ok, donc tu as dit, il y a un libre arbitre. Explique-nous comment il peut y avoir un libre arbitre si tu peux pas aller contre sa volonté, qu'ensuite, c'est lui qui a créé ta volonté, et qu'ensuite, il a tout prédit avant. Alors, ta question, elle est très intéressante déjà. Elle n'est pas débile, comme on peut le dire. Ta question, elle est très intéressante et très réfléchie. C'est pas une question qui n'est pas... C'est tout à fait logique de poser cette question. Alors, tu as tout à fait raison. En fait, il faut comprendre que Dieu voit l'avenir déjà. Ça veut dire, en fait, Dieu, il sait déjà très bien ce que je vais faire. Il le sait. Par exemple, là, le fait que j'allais boire de l'eau, Dieu, il l'avait écrit à l'avance parce qu'il savait que j'allais le faire. Est-ce que Dieu, il savait que j'allais faire ça? Ça, il le savait que t'allais le faire. D'accord. Voilà. Et est-ce Il que savait je que peux aller contre sa volonté? Est-ce que Allah elle peut aller contre la volonté Oui, mais d'Allah? en fait, dans ce cas-là, si on enlève la volonté, en fait, ce que tu n'as pas compris, puisque Dieu prédit, en fait, notre cerveau, il est limité. Moi, je ne connais pas l'avenir. Je ne peux pas dire toi ce que tu vas faire demain. Dieu le sait. Puisque Dieu le sait, il va écrire quelque chose qu'il sait déjà que tu vas faire. Il est au courant de ça. Donc, je sais que dans la définition, dans le cerveau, c'est impossible, parce que l'être humain, il a un cerveau limité. Vous n'êtes pas omnipotent. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer dans 10 ans. Ouais, mais Tu ça ne change peux quoi? pas me le prédire. Ça change quoi? tout. Ça change tout parce que Dieu, il est au courant. Ouais, mais est-ce que toi, tu peux pas aller contre sa volonté? Là, Ali, elle a appuyé sur le cochon. Mais En fait, franchement, ce qui me choque, c'est que vous êtes en train de comparer un être humain à un dieu. Ça montre déjà le niveau et de... déjà, faut que tu prouves qu'il y a un Dieu. Mais il y a un autre problème, c'est que toi, tu peux pas aller contre sa On volonté. peut pas prouver Et Dieu lui, parce il que a c'est tout- pas quelque chose de physique. Déjà, premièrement. Il faut juste... Ouais, mais t'as pas de réfléchir. preuve. Mais ça, on verra après. On verra C'est comme après. si je te dis, prouve-moi la conscience. On Donne-moi verra la- après, parce que là, on est prouve-moi sur le la- libre arbitre. Ça n'a aucun sens. C'est On que... verra après. Là, Oui, on on est sur verra le après. libre arbitre pour l'instant. Ouais, ouais, si tu veux. Le Mais libre moi, je arbitre. voulais répondre à Wakanda. Il avait posé la question. Dieu est omnipuissant, mais quand même, il veut pas que ses croyants aillent en contact avec les gens qui ont des associés parce qu'ils peuvent les impacter ou bien les manipuler. En fait, le libre arbitre, c'est fait pour ça. Dieu, il t'a laissé le libre arbitre. Donc, c'est à toi de choisir. User, Si c'était Dieu User. qui... Mhm. User, champion. On Mais va aller là, on doucement. est en train de casser un débat entre Charoland et Ah, Ferme ok, ton oui, mic. vous Je suis pas pouvez trop continuer d'accord. avec le Est-ce débat que- parce que c'est Ivar, juste ça. Ivar, tu vas intervenir après, on va laisser finir Charoland et Ferme ton mic. Ça sera plus propre Ouais. comme ça. Du coup, tu disais quoi, ferme ton mic, continue Je te ton disais, argument. on est d'accord qu'il peut pas y avoir deux volontés contradictoires. C'est-à-dire que Non. toi, tu peux pas Ouais. aller contre la volonté d'Allah. Oui, parce que... regarde, je vais te donner un exemple. Par exemple, toi, là maintenant, tu ne crois pas en Dieu. Je crois que Dieu, il ne le savait pas. Ok? Et lui, Voilà. il a créé ma volonté. Il a créé ta volonté parce qu'il savait que tu allais le faire.
Attends, dans l'ordre, dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il a fait en Non, pas dans premier? l'ordre. Non, pas dans l'ordre. Il savait que tu allais le faire. Dieu savait que tu n'allais pas croire en lui. Du coup, il a écrit le fait que tu n'allais pas croire en lui parce qu'il le savait. Attends, tu parles trop vite, tu parles trop vite. Vas-y, dis-moi. Je t'écoute. Vas-y, répète ton argument, plus Regarde. doucement. Dieu, il savait que tu n'allais pas croire en lui. Il était au courant que tu n'allais pas croire en lui. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ouais, il le savait et c'est lui qui l'a prédestiné 50 000 ans avant. Exactement. Il savait que tu n'allais pas croire en lui 50 000 ans avant. Parce que Dieu voit l'avenir dans tous les cas. Il voit l'avenir. Ok, donc Du coup, Dieu- c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui t'a créé, oui, bien sûr. C'était là devant moi, c'est lui. Donc dans l'ordre, d'abord il m'a créé, Oui, ensuite il a créé ma volonté oui. et ensuite il savait ce que j'allais faire. Il savait tout ce que tu allais faire, jusqu'à ta mort. Voilà, donc tout ce Oui. que je vais faire, c'est ma volonté et je peux pas Oui. aller contre la sienne. Tu veux pas aller contre la science, c'est impossible. Parce Donc qu'il savait il que est tu où allais le faire. donc il est où le libre ça. arbitre? Non, mais attends, mais ça, il savait que tu allais le faire. Mhm. Voilà, dans ce cas-là, il est où le problème? Ben, il est où le libre arbitre puisque je peux pas aller contre sa volonté et ma volonté, c'est lui qui l'a créé et en plus de ça, il le savait avant. Non, mais ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, il savait que tu allais le faire, tu allais faire ça dans ta vie. Là pour moi, là ça y est, c'est fini, il n'y a pas de libre arbitre. Si, il y a le libre arbitre, parce que Dieu le savait que tu allais le faire. C'est pas ça le libre arbitre. Mais, C'est- en fait, regarde, Explique-nous, dis-nous c'est quoi le libre arbitre? regarde, je donne un exemple, regarde, c'est simple. Par exemple, il y a un mec, je sais qu'il va tuer quelqu'un, un exemple. Et ce mec-là, je vais pas le mettre en prison avant qu'il le tue. Ça n'a aucun sens. Je vais attendre qu'il fait l'acte et après je le mets en prison. C'est tout à fait logique. Attention Même si- les mots que tu utilises, champion. Ah, désolé, ouais. Quelqu'un qui va tuer quelqu'un. Je vais pas le mettre en prison avant qu'il le fasse parce que c'est de l'injustice. Réfléchis un peu, mon frère, s'il te plaît. Quelqu'un qui va aller tuer quelqu'un, il va aller lui faire du mal. Je vais pas le mettre en prison avant parce que je sais, il a pas encore fait l'acte. J'attends qu'il fait l'acte et après je le fais. C'est tout à fait logique, mon frère. De quoi tu me parles? Alors déjà, calme-toi, il n'y a pas de quoi je te parle, ou c'est tout à fait logique. C'est Dis-nous, comme si moi c'est je quoi le mettais en prison, 2 secondes. C'est comme moi je le mets en prison, je dis ah non, parce que je savais qu'il allait le faire, je vais le mettre en prison maintenant. Ça n'a aucun sens. J'attends qu'il fait l'acte, même s'il est mauvais, et après je le mets en prison. C'est tout à fait logique. Ok, dis-nous c'est quoi le libre arbitre du coup? Le libre arbitre, c'est la volonté de faire ce qu'on veut. Ok, ce qu'on veut. Mais on peut pas aller contre la volonté d'Allah, on est d'accord? Oui, mais il faut que Dieu le savait. C'est incroyable que ça rentre pas dans ta tête que Dieu Il le faut que savait. Dieu que le t'allais faire. sache, et il le savait. Oui, il le savait. Il faut que tu précises, Dieu le savait que j'allais le faire. Quand tu dis ça, tout est clair. Il n'y a Dieu pas de savait souci. que j'allais Donc le faire. c'est bon, attends. Dieu il savait que tu allais le faire, et en plus de ça, il est tout puissant. Et après ça, il t'emmène en enfer. Oui, il aurait pu Donc, te mettre en enfer. attends, depuis le début. va doucement, va doucement, va doucement. Vas-y. Donc, soit il est pervers, soit il n'y a pas de libre arbitre. Pourquoi? Parce que si il m'emmène en enfer, alors qu'il m'a créé, il savait ce que j'allais faire, mais il m'a quand même créé, hein. Et une fois que je fais tout ça, là, toutes ces bêtises-là, Mhm. il m'emmène en enfer. Ça, c'est de la perversité. Dans ce cas-là, moi, il y a un mec aussi qui est mauvais, je le mets en prison avant qu'il fasse son acte. Donc, c'est tout simplement, c'est ensuite à Non, logique. c'est pas la même. Là, tu fais une fausse analogie. Non, c'est Écoute pas une bien, fausse je répète. analogie, c'est la même logique. Du coup, il y a un Attends, mec, je sais qu'il est attends, va mauvais, je le mets en doucement, je prison. termine. Je Non, termine. mais vas-y, continue. Dans ce cas-là, ton argument, Je vas-y. termine, je termine. Vas-y, continue. Pour que tout le monde, écoutez bien, hein. Il a dit, Allah, il m'a créé. Il sait ce que je vais faire. D'accord? D'accord. Je vais faire cette bêtise. Et ensuite de ça, il m'emmène en enfer. Sachant que je ne peux pas aller contre la volonté d'Allah. Donc écoutez bien, hein. Tout ce raisonnement-là, ça montre que ce Dieu-là, il est pervers. Mais attention, si vous voulez changer de bord, ben, s'il n'est pas pervers, il n'y a toujours pas de libre arbitre. C'est bon, je peux répondre? Ouais. Ok. Ouais, salut, Chao, s'il te plaît, une 2 minute. secondes, Nero, je vais répondre et après je te laisse la parole, mon frère, il n'y a pas de souci. Alors, il faut comprendre que moi, je vais pas, par exemple, un voleur, je vais pas mettre un voleur en prison en sachant qu'il n'a pas volé. Sinon, on va dire, mais en fait, j'ai été injuste envers lui. Non, Dieu savait que tu allais faire quelque chose, il va attendre que tu le fais, et après, il te juge. Dans ce cas-là, c'est pour ça que Dieu ne nous a pas mis en enfer depuis le début. Ceux qui ne croyaient pas en lui. Pourquoi depuis le début, vous n'êtes pas directement en enfer? Pourquoi vous vivez? Parce que Dieu il va attendre que vous faites cet acte-là, qu'il savait déjà que vous allez le faire. Il le savait. Et s'il te met en enfer directement, il est injuste. Mais Dieu, il n'est pas injuste. Il t'a créé. Tu as quand même vécu dans la terre et tu as quand même commis des péchés. Et après, il te met en enfer. C'est comme si quelqu'un qui l'a volé, je ne vais pas le mettre en enfer directement alors qu'il n'a même pas volé. J'attends qu'il vole, après je le mets en prison. Attends, j'ai juste C'est une bon, question. t'as fini. Attends, Wakanda, je te promets, après tu peux rebondir. Je termine, je rebondis vite fait. Je vais faire une vraie analogie cette fois-ci.
Parce que Charo, ton analogie avec le voleur, elle passe pas. Elle passe pas. Si tu veux. Écoutez bien, si moi demain, je crée un robot et que je sais que quand je vais le mettre en action, il va faire des dingueries dans la rue. Je sais pertinemment que si ce robot-là, je l'active, je sais pas moi, il va commettre des exactions, il va faire des trucs de fou. Et une fois qu'il a fait ça, ben ce robot-là, je l'emmène en enfer. Dites-moi, vous trouverez pas que je suis bizarre de mettre ce robot en action et ensuite de le punir? Non, le robot, il n'a pas le libre arbitre, c'est toi qui le commandes. Non, attends, si je attends, peux me attends. permettre, si je peux me Une permettre, c'est seconde, très champion, s'il te plaît, intéressant, avec hein. tous mes... Une seconde, s'il te plaît, après je vais chuter, je vais laisser la place à d'autres. Ferme ton mic, c'est exactement ce que je voulais lui faire comprendre. Tu as pris le mauvais exemple en disant le robot. Je vais t'expliquer quelque chose, Charoland. Ton Allah qui est tout puissant, Ouais, dis-moi. qui savait tout, qui a déjà tout écrit, comme Ferme ton mic, il a dit, soit le gars là, il est vraiment sadique. Regarde, je te donne un exemple. Admettons que moi, j'ai un de mes amis. Il est en détresse. Il a envie de faire une dinguerie, comme on fait dans les écoles en Amérique, là où ils partent buter tout le monde. Et puis il me dit, moi, je vais faire ça. Si je suis croyant, je vais le regarder, je vais dire, ah, ça c'est la volonté d'Allah, Allah a écrit ça. Bon, allez, va enlever des vies aux autres. Et après, Allah va t'envoyer en enfer, selon votre raisonnement. Mais moi qui ne suis pas Dieu Tout-Puissant, je vais prévenir mon ami et puis je vais le conseiller de ne pas le faire pour préserver les vies des autres. Qui est plus puissant, ton Allah ou bien moi qui va conseiller ce Non, monsieur à ne pas faire une dinguerie? c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. Le problème entre toi et Dieu, c'est que toi, tu ne vois pas l'avenir. C'est ça le problème. Hein? Mais attends, champion, attends, je ne sais pas si tu comprends. Hein. Je t'ai posé une question. La différence Attends, entre toi et non, Dieu, non, c'est que toi, regarde, tu ne vois pas l'avenir. Allô? C'est ça le problème. Allô? Attends, mais Merci. attends, regarde. Moi, avec Oui. mon ami qui veut faire une dinguerie, je vois l'avenir proche. Je Il le veut vois faire. déjà. Tu sais pas s'il va le faire. Tu ne sais pas. Tu ne vois pas l'avenir. Tu Mais comprends pas ce que je dis ou pas? il est déjà déterminé, il a tout son équipement avec lui. Imagine, Je il va saurais pas le qu'il faire. va- Tu ne vois pas l'avenir. Peut-être il se fait attraper Oh. avant. Tu ne vois pas l'avenir. La différence entre toi et Dieu, c'est que toi, tu es incapable de voir l'avenir concrètement. Donc tu ne peux pas me confirmer, s'il te plaît. Là, tu es en train de ok. penser à toi et à Dieu. Attends, Mais il est champion, vraiment- attends, champion, parle un peu doucement, calme-toi, ton cœur est en train de battre. À tous les gens qui sont sur ce panel, s'il vous plaît, répondons à ma question. Moi, j'ai un ami qui est en détresse, il a tout son équipement de guerre. Et il dit qui disent Wallah, Billah, qui disent au nom de Jésus, qui disent au nom de Krishna ou je sais pas quoi. Je vais aller défoncer aujourd'hui des gens dans une école ou bien dans un supermarché. Ou bien je vais porter une ceinture là et après je vais faire l'histoire là. Quand moi je vois ça, c'est que je sais déjà que dans les prochaines heures à venir, il y aura quelque chose qui va se passer là où il y aura beaucoup de gens qui vont perdre la vie à cause de mon ami que lui, il a prédit et il a dit et il jure au nom même de Allah, de Jésus, de Mohamed, de je sais pas quoi. Oui, mais tu penses. Donc là, je suis au courant que dans l'avenir proche, il y aura des atrocités qui vont se passer. Et que moi, Je peux répondre parce que quand je te réponds, attends, tu dis- regarde, attends. Moi, avec mon esprit et mon intelligence limitée, comme tu as dit tout à l'heure, avec toute ma force, si j'arrive à le convaincre de ne pas le faire, est-ce que c'est moi qui suis plus puissant que Allah ou bien Allah est le fait parce qu'il va le laisser faire, le laisser prendre des vies aux autres et que même si selon toi tu dis que je vois pas l'avenir et que moi je le laisse faire et qu'il va faire enlever la vie d'autres personnes, Allah il regardait, il observait, il attendait. Parce que Allah connaît l'avenir, mais il laisse faire pour l'envoyer lui après en enfer. Mais les vies qu'on a ôtées là, bon, je comprends pas ton raisonnement finalement. Non, le raisonnement, non, parce que toi, tu vois le raisonnement comme le négatif. Par exemple, moi, je peux te donner un raisonnement positif. Par exemple, il y a quelqu'un qui veut faire du bien et Dieu aussi le laisse faire du bien. Prends pas ce raisonnement-là. Parce qu'à partir du moment où il y a un raisonnement Non, négatif, je parle avec Wakanda, annule. s'il te plaît. Non, pourquoi vous prenez que le négatif, prenez aussi le positif? Quelqu'un, il veut faire du bien. Et Parce que Allah tu le fais laisse faire du l'autruche. bien. Pourquoi Tu vous fais parlez pas de l'autruche. ce truc-là? Non, Parce que juste tu parce fais que... non. l'autruche. Attends, ferme ton mic s'il te plaît, regarde, champion. Tu sais, tu sautes de coq à l'âne, écoute très bien. Si ce fameux livre que tu dis divin, Mhm. il ne faisait que des bonnes choses, on n'allait pas perdre notre temps à parler de ce livre-là ici aujourd'hui. Parce qu'on on va se mettre au courant. Regarde, le Bouddha, la religion des Bouddhas, là,
eux, ils incitent à personne d'aller en guerre. Ils incitent à personne à aller faire leur djihad à la offensive. Ils incitent à personne d'adhérer à cette religion. Ils incitent à personne d'ôter la vie à celui qui ne croit pas à ces trucs. Ils incitent à personne d'aller buter tous ceux qui sont pas des Bouddhas. Mais votre livre, là, votre Allah tout-puissant, miséricordieux, je sais pas quoi, qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés, pire, qui nous a créés, Oui. et qui connaissait tout, hein. Il connaissait tout, il nous a créés et il nous Ouais. donne le libre arbitre. Mais en même temps, il dit aux croyants, si vous ne croyez pas à moi, Allah, je vais vous punir. Si vous ne combattez pas les fameux mécréants et les apostats et il faut leur ôter la vie, je vais vous punir. Mais pourquoi toute cette Alors, atrocité? Wakanda, on t'a laissé le temps de parole. Maintenant, s'il vous plaît, je vais répondre et ne me coupe pas, s'il te plaît, parce que je t'ai écouté parler. Alors, écoute-moi, écoute bien le verset. Parce Juste que parle si tu ne plus comprends doucement, pas, s'il te plaît, on comprend pas ouais. trop. Alors, c'est simple. Allah, il dit dans le Coran, celui qui tue une âme sans aucune raison, c'est comme s'il avait tué toute la terre. Donc, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce verset? Celui qui tue une âme, je vais le répéter, sans aucune raison. Il n'a pas dit musulmane, mécréante. Non, Celui c'est qui pour tue les une âme. musulmans, c'est pour entre Non, les laisse-moi musulmans. finir. Je t'ai pas coupé, mon frère, s'il te plaît. C'est un problème avec la compréhension et l'écoute. On a deux oreilles, une seule bouche, il faut écouter plus que parler. S'il Et te plaît. parler plus doucement aussi. Ouais, y a pas de souci. Écoute, je vais le répéter le verset. Allah il dit dans le Coran, si quelqu'un tue une âme sans aucune raison, il n'a pas dit musulman, juif, chrétienne, bien bouddhiste. C'est comme s'il avait tué toute la terre. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans ce verset? Alors, faut que tu ailles voir le tafsir, mais je sais pas si tu es sunnite. Va voir le tafsir. Le tafsir, il est clair et net. Si quelqu'un tue une âme sans aucune raison, comme ça il va tuer, et là, Allah il a dit dans le Coran, c'est comme s'il avait tué toute la terre. Ça veut dire que tu auras les D'accord, péchés, Charolan, toute la terre derrière ton dos. Charolan, Qu'est-ce que tu n'as Charolan. pas compris sur ça? Attends, mais Charolan, regarde, d'abord, première des choses, je te supplie, calme, apaise ton cœur, s'il te plaît. Mon cœur il est plus apaisé que tu peux l'imaginer. Tu risques de faire un AVC, là, ici, en live. Si tu veux, il n'y a pas de souci. J'ai juste un hôpital à côté de moi. T'inquiète pas. Attends, deuxième des choses. Ouais. Celui qui pragmatise sans raison, tu as dit sans raison. Ok, je refuse pas. Attends. Mais en même temps, Mohamed, il faisait des razzias pour aller prendre des butins de guerre et puis pragmatiser des gens. Est-ce que là, il y avait une raison, il n'y avait pas une raison là derrière? C'est quoi les versets de guerre qui sont descendus? Tu peux me les dire? Il n'y a pas de verset de guerre. Je dis quand il faisait les Non, razzias. je te dis de me citer les versets de guerre, s'il te plaît. Cite-moi un Je verset. te répète encore, non, ne change pas mes propos. Regarde. Wakanda, cite-moi un verset de guerre, s'il te plaît. Mohamed, je te parle pas des versets de guerre. Excusez-moi, Une razzia. on était Regarde, sur le champion. libre arbitre. Ah, Comment on a attends. dit... Attends, juste une seconde, mon frère, après tu vas parler. C'est juste 30 secondes. Ah, Champion. mais là, ça fait 20 minutes, là. Oui, je Ouais, sais, il y a ça fait quelque chose 30 que, secondes, il y a 20 quelque minutes. chose que il y a quelque chose que vous comprenez pas, vous les religieux, parce que vous êtes Surtout en train de Wakanda, tu devais descendre. hein. vous essayez de nous berner. Écoute très bien. Faire une guerre, c'est pas la même chose que d'aller faire des razzias pendant que les gens dorment. Tu viens les brûler, tu pragmatises les hommes, tu prends les femmes et les enfants en tant que butin de guerre. Ça, c'est pas une guerre. Ça, c'est une razzia. Tu vois? Hein? Guerre, c'est que deux peuples, ils savent ce qu'ils font. On envoie des armées pour s'affronter. On n'envoie pas des pilleurs et des voleurs pour aller pragmatiser les gens la nuit, brûler leurs maisons, pragmatiser les hommes et puis prendre les femmes et les enfants en tant que butin de guerre. Parce que c'est pas une guerre, c'est une razzia. D'accord? Allez, merci la famille pour votre patience. Je vais laisser la parole aussi à d'autres personnes parce que on adore argumenter avec vous. Et puis là, vous montrez justement votre état d'esprit. Je vous Il remercie. n'y a pas de souci, mon frère. Merci Salam Wakanda. alaikum. Ouais, Iruka. Bonne journée. Ouais, moi, je voulais revenir sur le libre arbitre parce qu'il y a vraiment quelque chose que je comprends pas. Et je veux parler avec toi, du coup, ferme ton mic ou si quelqu'un il veut réagir aussi. Ouais. Pourquoi c'est injuste pour vous le fait de faire des choix, donc de faire le bien ou le mal, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez en fait, et ensuite quand vous mourrez, on vous juge sur les choix que vous avez faits en fait. Pourquoi c'est mal pourquoi votre libre arbitre du coup il n'existe pas à cause de ça? Pourquoi c'est sadique le fait que Dieu il n'agisse pas pour vous dans ce monde et dans votre libre arbitre? Parce que sinon il n'y a plus de libre arbitre. Si c'est Dieu qui vous guide constamment, du coup il n'y a pas d'enfer. Tous les humains ils iront au paradis au final. Ok, c'est bon? Ouais. Ok. Là, me dis pas que tu veux parler d'une fameuse épreuve. Genre, c'est pour nous éprouver. Non, là je parle que de libre arbitre. Genre je comprends pas pourquoi pour vous c'est sadique Ok, j'ai compris. que Dieu il n'interfère pas en fait. Parce que c'est ça le libre arbitre, c'est nous, on est responsable de nous. Je suis Ok. pas responsable de mon pote, de ma mère ou de mon père. Ils sont responsables d'eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire? C'est bon, j'ai compris. Et t'as fini? Oui. Ok. Quand on parle du fait qu'il y ait une injustice,
c'est vraiment vraiment au début, l'intention de ton Dieu. Donc, on est d'accord qu'il a tout prédestiné 50 000 ans avant. Ça, y a pas de souci. Oui. Donc, que tout est écrit. Regarde, ferme ton mic, regarde, on va faire un truc ça. Bah, attends, Regarde, Charo, laisse-le parler. Iruka, il vient de commencer. Vas-y, désolé. Ouais, Iruka t'a dit ouais, que tout est écrit, prédestiné. C'est bon? Oui. Ok. Voilà, je peux même te sortir la source si tu veux, mais on est d'accord, il y a Non, une on est d'accord. prédestinée. On est d'accord. Ok. Ensuite, Allah, il t'a créé. Oui. Ok. Est-ce que Allah, il a créé ta volonté aussi? Ma volonté, c'est-à-dire ma volonté, du coup. Ma volonté de choisir, de faire des choix. Bah, c'est simple, on va revenir au début. Est-ce que Allah, il a tout créé? Oui, il a tout créé, oui. Ah, donc ta volonté, elle en fait partie. Oui, ok, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris, d'accord. Ok, merci. Et donc, tout est décidé à l'avance pour Allah. Il sait tout. Oui, Il sait tout. Est-ce que tout ce qu'il a écrit, il a écrit, t'as dit? Ouais, il sait tout. Il sait tout. Voilà, Il sait tout donc à l'avance. il sait s'il a En tout fait, de c'est un suite. voyant. C'est un voyant, si tu veux. Ouais, voilà. Donc là, il sait si là tout de suite tu vas aller aux toilettes. Et là, il le sait déjà. Il le sait déjà, ouais. Ah, pas de problème. Donc, toi, tu peux pas aller contre sa volonté. Si lui, il a écrit que tu vas aller aux toilettes, tu peux pas aller à Carrefour. Mais c'est pas sa volonté, hein. C'est ma volonté qui est écrite. Attends, ça, je le sais. Moi, je t'ai dit. Là, à 19h43, Allah, il sait déjà que tu vas aller aux toilettes. Yes. Ok. Est-ce que toi, tu peux aller à Carrefour à 19h43? Attends, il y a quelqu'un qui a parlé au même moment. J'ai pas entendu la fin, du coup. Ouais, c'est Nero, il a un écho. Ouais, à 19h43, Allah, il a écrit que tu vas aller aux toilettes. Est-ce que toi, tu peux décider d'aller à Carrefour à 19h43? Mais comment tu veux que j'aille à Carrefour à 19h43 alors que c'est déjà écrit que je vais aux toilettes? Ben là, tu me poses une question, mais il fallait que tu répondes d'abord à ma question. Bah, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc, Non. on est d'accord jusqu'à maintenant que tu peux pas aller contre la volonté d'Allah. Oui, Mais je en vais fait, pas contre sa ferme ton mic. volonté. Ce que Excuse-moi, tu Iruka, comprends pas. excuse-moi. Bravo, Attends. on va finir. Non. Je veux juste finir. Ce que tu comprends pas, c'est que ton Mais j'ai choix. même pas fini, hein. Là, je te pose Attends, juste des non, ouais, questions. Pour l'instant, j'ai rien dit. attends, parce que je comprends pas ton raisonnement. Parce que ton Ben, choix, quand on ira jusqu'au bout, tu vas comprendre. en fait, ce que tu comprends pas, c'est que c'est ton présent. Tu vois ton présent. Là, par exemple, on est en train de parler, c'est écrit. Là, demain, tu vas aller au travail, c'est écrit. Si t'arrive un accident, c'est écrit. En quoi tu ne décides pas? C'est pas parce que tu vas voir un voyant que le voyant il dit la semaine prochaine, il va t'arriver ça. Non, allez, dans 3 mois. Et toi, t'oublies. Et 3 mois après, il t'arrive un truc et tu fais, c'est ce que le voyant il m'a dit. Est-ce que Non, c'est le ça, c'est un voyant? biais de corrélation. Regarde, c'est simple, Est-ce que c'est le voyant qui a fait le Attends, choix, Charo. qui t'a emmené à ce que ce truc il se précise? En plus, tu l'avais oublié. Regarde, Mais ferme ton c'est mic. vraiment Ferme ton prévu, mic. ça. Attends, 2 secondes, regarde, ferme ton mic, regarde, c'est simple, regarde. Il y a quelqu'un Iruka, qui il me attend regarde. depuis 20 minutes. 2 secondes, regarde. Mais, deux mais secondes. ouais, cher Roland, laisse-nous finir. Parce que t'as déjà dit des trucs. Juste 2 secondes, je te Mais- laisse finir. Je te jure 2 secondes. Je te laisse finir. s'il te plaît. Vas-y. Merci beaucoup, mon frère. C'est très gentil. Regarde, c'est ça, ferme ton mic. Il y a 50 millions de jeux. Il avait prévu qu'aujourd'hui, à 17h14, je vais boire de l'eau. Il le savait que j'allais le faire. Du coup, Dieu, il a écrit. Si Dieu, il a dit que non, je vais pas boire le verre, ça veut dire qu'il a changé ma volonté. Il n'y a plus de libre arbitre. Dieu, il y a 50 millions, il savait qu'aujourd'hui, j'allais boire de l'eau, mais il le savait parce qu'il a écrit parce qu'il savait que j'allais le faire. Il voit l'avenir. Il le savait que j'allais le faire. Du coup, il a écrit des choses par rapport à ce que je vais faire moi. Si Dieu le change, ça veut dire que j'ai pas le libre arbitre. Tout simplement. Donc c'est peut Et prendre- tu, on peut tu prendre- nous as interrompu pour ça. Moi j'aurais. Ouais, parce que tu l'as déjà dit en plus. Moi, Ouais. j'aimerais prendre un exemple. Ton passé. Ok, ton passé. Est-ce que tu peux le changer? Ben non. Tu peux pas le changer. Par contre, toi, là, tu peux l'écrire, ton passé. Tu peux l'écrire et ce passé-là, il restera inchangé. On est d'accord? Mhm. Et ben, c'est pareil pour Dieu. Non. Tout ce qui est écrit, tout ce que... Tu vois, en fait, la conceptualisation du temps, tu vois, le temps et l'espace. Par exemple, le temps, il existe pour nous. Le passé, le présent, le futur. Mais pour Dieu, si pour Dieu, par exemple, je te dis, c'est pas écrit ça, mais c'est moi qui te le dis. Si je te dis que pour Dieu, tout est passé. Vu qu'il vit en dehors du temps et de l'espace, si pour Dieu, tout est le passé, ça veut dire qu'il a déjà écrit. Mhm. Mais ça, on peut pas le conceptualiser, nous, parce qu'on est dans le présent. Donc si je te parle de demain, pour toi, ça se trouve, tu vas mourir ce soir.
Mais Dieu, il le savait que tu allais mourir ce soir. Mais on fait tous nos choix. Si je vais tuer quelqu'un, bah, j'ai fait mon choix. Et je vais récolter les conséquences de mon choix. C'est-à-dire que si je me fais choper, on sait que c'est moi, bah, je vais aller en prison. Ok. Donc là, tu m'as répété la même chose qu'au début, mais on n'a pas avancé du coup. Faut vraiment que tu écoutes ce que moi je vais te dire. Vas-y, Là, je tu as t'écoute. juste dit que Allah, il a écrit des choses et que tu as fait ton choix. C'est tout ce que tu veux dire en fait. Sachant que là, je t'ai même pas encore sorti les versets. Hein. Même dans les versets, il y a des contradictions. Mais peut-être qu'on va y aller après dans les versets. Mais du coup, tu as dit, Allah, il sait tout à l'avance. Il t'a créé. Il a créé ce que ta volonté. Il a tout écrit à l'avance. C'est-à-dire que tout est déjà décidé à l'avance. Toi, Tout est déjà décidé, mais par qui? C'est ça qui est important. Est-ce que c'est Allah qui a décidé? attends, c'est simple. Il l'a écrit. Donc, attends. Bon, si tu veux, on parle pas de décider. À partir du moment où c'est écrit, ça va se passer. On est d'accord. À partir du moment où c'est écrit, ça va se passer. Bien sûr. Voilà. Donc, toi, si demain tu vas faire un thé, Allah, il l'avait déjà écrit, on est d'accord. On est d'accord. Avant que tu existes. Ouais, ok. Donc, il le savait déjà. Il le savait déjà. Il savait déjà tout. Et tu me demandes encore pourquoi c'est injuste. T'as toujours pas compris le lien. Mais en fait, toi, ce que tu veux, justement, en fait, toi, tu veux fermer le libre arbitre. Tu veux qu'on prenne le libre arbitre et que ça devienne plus un libre arbitre. En fait, tu veux que Allah, Dieu, s'il existe, en fait, tu veux qu'il interagisse pour empêcher les choses. Sauf que si Dieu, il Non, interagit pour non, non, empêcher non, les non, j'ai choses, pas dit ça, j'ai pas il dit n'y ça. a plus de libre arbitre. Non, Le non, non, libre j'ai pas dit arbitre, ça, c'est le j'ai fait pas que dit ça. tu... Je vais Non, régler ton problème. attends. Non, mais le plus important à comprendre, c'est est-ce que tes choix, tu les fais par toi-même? Qui dicte tes choix? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est toi qui dicte tes choix, tes décisions, tout ce que tu fais? Alors, je vais te répondre. Non, Vu mais que, c'est rapide hein, comme réponse, hein, parce que comme ça on bah oui, avance. Tu vois. ouais, ouais. Ben déjà, de un, Allah, il n'existe pas. Mais admettons qu'il existe, je vais rentrer dans ton paradigme. Vu que je ne peux pas aller contre la volonté d'Allah, puisqu'il est tout puissant, c'est lui le boss final, et bah, Mhm. tout ce qu'il a écrit, je ne peux pas aller contre ça. Mais en fait, ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que ce qu'il a écrit, imagine-toi, comme je t'ai dit, comme tout à l'heure, il est dans le futur. Donc comme toi, là, dans ton présent, tu écris ton passé. Ton passé, il est inchangeable. Inchangeable, tu peux pas le changer. Et ben là, c'est pareil. Imagine que tu es mort et que toi-même, t'écris tout ce que tu as fait. C'est comme si c'est toi qui avais écrit tes choses. C'est tes choix. Il y a personne d'autre qui te les a dictés. Il est où le problème à ce que si une divinité, elle existe, elle sait d'avance ce que tu vas faire, mais elle n'interagit pas dans tes choix. Et ensuite, t'es rétribué en conséquence de tes propres choix. T'as voulu faire le bien, tu seras récompensé. T'as voulu faire le mal, tu seras récompensé. Mais d'une autre manière. C'est C'est bon? aussi simple que ça. Pourquoi vous, pour vous, dans votre définition, il n'y a pas de libre arbitre en fait? Pourquoi? C'est Parce bon? que pourquoi? Parce que Attends, c'est 10 000 ans. écrit à Attends, 10 000 ans, 2 l'avance. secondes. Parce que c'est écrit à l'avance. Du coup, bah, il n'y a pas de justice. Alors que c'est vos propres choix, à vous, qui sont écrits. Juste, on le sait pas. Toi, tu sais pas tes propres choix que tu vas faire demain. Mais ils sont déjà écrits. Parce que Dieu, qui t'a créé, il sait ce que tu vas faire à l'avance. C'est son pouvoir, en gros, si tu veux. Il voit le futur. Comme tu as vu des films, il y a des gens, ils voient le futur. Ils savent exactement pile ce qui va se passer. Bah, Dieu, c'est exactement pareil. Pourtant, ces gens qui voient le futur, ils n'interagissent pas. Ils C'est savent bon? ce qui va se passer parce qu'ils l'ont déjà vécu et ils le revoient, tu vois. Et il n'y a C'est rien bon? qui change. Destination finale, un bon exemple. T'as déjà vu le film Destination finale ou pas? Ouais, mais avant d'aller sur le film, on va revenir. C'est bon? Oui, oui, vas-y. Ok, donc là, par exemple, quand il y a Mais on dit des... pas la même chose, hein. Ouais, donc quand il se passe des atrocités là en ce moment, c'est bien ou mal? Ah, c'est mal, hein, on va pas se mentir. Mais c'est leur choix. Ce sont des choix Ah, que ok, personne. bouge pas. Quand il y a des enfants, je sais pas moi, qui meurent de, je sais pas moi, à l'enfance, ou, je sais pas, bon, on va pas faire le débat sur la Palestine et tout, mais ça, c'est leur choix. C'est leur choix, bien sûr. Mais c'est le choix de qui? Est-ce que c'est Dieu qui Ah, c'est utilise leur ces choix. personnes? Est-ce que Dieu, il agit? Est-ce que si Dieu existe, il veut faire le bien?
Donc dans ta Non, version non, des choses, en apparemment fait, c'est non. ça que tu vois, toi. Tu vois que Dieu existe et il doit agir, en fait, dans ce monde pour empêcher tout ça. Mais s'il Non. empêche tout ça, bah, il n'y a plus de libre arbitre. Alors je t'arrête de suite. J'ai pas dit ça. Là, Allah, il a créé la terre des enfants qui il se passe des dingueries. Si Dieu ne réagit pas, c'est juste parce qu'il n'existe pas, en fait. Excuse-moi, ferme ton mic, vas-y. Ouais. Et je réitère, C'est facile, s'il hein. n'agit pas, c'est parce qu'il n'existe pas. Je dirais même plus, c'est parce qu'il n'existe pas. Mais c'est pas grave. Ton Donc, Dieu là, donc il a toi, créé donc des toi, ouais, vas-y. Attends, Vas-y. il se passe des choses dans le monde injustes. On est d'accord ou pas? Je suis totalement d'accord. À 1000%, même 8000. Voilà, un innocent par exemple, un innocent. Mhm. Le mec, il a rien fait. Il a traversé la route, il se fait chevaucher par une voiture. C'est de sa faute. C'est de la faute de l'innocent, c'est ça que tu me poses comme question? Ouais. Bah, écoute, non, pas vraiment, quoi. Il s'est fait faucher par qui? Par un mec qui est un chauffard. Bah, c'est sa faute, c'est la faute du chauffard. Ok. Est-ce que le chauffard, il a fait, on va dire, il a pas fait exprès, mais c'était écrit avant. Bah, il a pas fait exprès, il a fauché un mec quand même, donc c'est... C'était écrit Ah avant. oui, en fait, toi, tu veux dire que, genre, par exemple, le mec, il passe par hasard là et tout, et il se fait chauffer par un mec, il se fait choper par un mec, genre Oui, lambda, il il s'est a fait vraiment écraser pas par un fait. chauffard, oui. Ouais, un accident classique, quoi. C'est Ça fait bon? partie, ouais, ça fait partie de la vie, ça. Non, c'est C'était pas la écrit, bien question. sûr, c'était écrit. Mais en fait, toi, tu trouves que c'est injuste, parce que le mec, c'est un innocent, il a rien Toi aussi, fait, tu il trouves que travaille c'est pas. injuste. Moi aussi, je trouve que c'est injuste pour le mec. Après, j'en sais rien, hein, ça se trouve, on dit que c'est un innocent, c'était peut-être pas le cas, et même si c'est pas le cas, si Non, c'est mais un c'est bon, innocent, c'est ça bon, c'est change bon. On rien, va pas quoi. faire tous les cas. On prend un seul cas. Donc, comme c'était déjà écrit, Dieu est injuste. Pardon, ferme ton mic, Bah excuse-moi. non! Pour que Dieu il soit injuste, faudrait que Dieu ait décidé que cette personne, elle meurt comme ça. Mais Est-ce que c'est Dieu qui a c'est lui qui décidé? l'a décidé parce que c'est lui Non, qui a écrit ta prédestinée. non, il l'a pas décidé. Mais il écrit tout à l'avance, tout est joué d'avance. Moi, dans ma croyance, Il sait déjà tout ce qui va se moi, passer. dans Il ma est omniscient, omnipotent. oui, bien sûr. Il Et donc, savait, il savait tout ça et on trouve ça injuste que le mec soit mort d'un accident. mais pour nous, Mais c'est un. En Dieu, fait, Dieu, regarde, tu vois, toi, mais t'as pas. Dieu, comment on le trouve injuste? Et que c'est Dieu qui avait écrit tout ça. Dieu est injuste. Mais pourquoi, pourquoi si le futur il est écrit en fait, pourquoi c'est Dieu qui est responsable de ça? Pourquoi Parce vous qu'il lui pourrait donnez la faire en sorte responsabilité? il pourrait faire en sorte que ça n'arrive pas s'il a tout écrit à Bah l'avance. Pourquoi il bien transforme sûr. l'histoire? Dieu aurait pu C'est faire en pas sorte que juste. les armes n'existent jamais. Et du coup, il y aurait pas de sabre, il y aurait pas d'armes à feu, il y aurait pas de Comment tu peux meurtre. expliquer les miracles qu'il y a eu pendant l'existence de ces soi-disant prophètes et qu'aujourd'hui on les voit plus ces miracles? Mais attends, c'est toi qui vas décider à la place de Dieu s'il y a des miracles ou non, Je sais pas, maintenant? moi, depuis le 7e siècle, il s'est rien passé. Et donc? Et donc, ils sont où les miracles? On aimerait bien en voir, nous aussi. Je suis jaloux. Je vais te donner un exemple tout simple. Si Entre Dieu, Moïse qui a ouvert la ouais, mer et puis Jésus qui a ouais, bah marché oui, sur l'eau et qui a oui, guéri des ouais, en aveugles fait, dis à et des Dieu de, lépreux, et puis oui, Mohammed qui a fendu la lune en deux et puis qui a monté les 7 cieux mhm, pour parler avec tous les prophètes, pour négocier de 50 prières à 5 prières, avec mhm. une échelle pour grimper les 7 cieux. Enfin, il y a eu plein de dingueries pendant les récitations des 3 religions. Mais j'aimerais bien, moi, participer à tout ça aussi. Bah après, J'aimerais bien voir la lune se faire fendre en deux. est-ce qu'on vit à J'aimerais l'époque bien des voir un prophètes? mec qui débarque et qui soigne des aveugles. Tiens, il était où le prophète pour soigner les gens du Covid? Il est où le prophète pour soigner quelqu'un du sida? Il est où le prophète pour soigner toutes les graves maladies? Parce que Jésus, il a fait des miracles, il a soigné des lépreux, il a rendu la vue aux aveugles, il a fait marcher des handicapés. Mais j'aimerais bien revoir, moi, tous ces beaux prophètes qui ont fait ces beaux miracles, revenir à la surface de la terre et nous montrer vraiment factuellement tout ça. Il n'y Donc a toi, pas. en fait, tu veux clairement que Dieu il se présente sous tes yeux et qu'il dise, regarde, c'est moi Dieu et croyez en moi et faites-le Vu, bien. vu, Et toi, vu qu'on est une majorité d'athées en France, ouais, ça serait pas mal quand même. Peut-être qu'il y aurait des gens qui seraient moins athées, je sais pas. tu sais, moi, je suis pas d'une famille croyante, tout ça à la base, tu vois. Moi, à la base, quand je me suis dit, si Dieu existe, je me suis dit, bah, Dieu, s'il existe, il a laissé des traces, tu vois. Il a laissé des messages.
Oui, Après, mais les il n'y a messages, aucune il faut les preuve que lire, tu c'est vois, il y a ça. plusieurs C'est juste livres. des récits, des écrits. Il y Il a n'y a plusieurs aucune livres, preuve. tu vois, il y a la Torah, il y a la Oui, Bible, d'accord. il y a Elles le sont où les Coran, tu vois. preuves? Oui, il y a du blabla, des écrits, mais il n'y a pas de preuve. Mais une preuve, en fait, s'il y a une preuve, tout le monde serait croyant. Ah ben Moi, oui. par exemple, S'il y avait comme de je vraies crois en preuves, Dieu, tout le monde serait croyant, c'est sûr. moi, par exemple, comme je crois en Dieu, C'est pour je ça vois des qu'Allah, choses qui sont des miracles et des preuves pour Allah, il moi, a tu vois. été malin sur ce coup-là. Il a été malin. Il est malin. Parce que et tu me parles de libre arbitre. Il y aura ceux qui ne seront non croyants, c'est Allah qui va décider. Qui seront croyants aussi. Ok, soit, pas de problème. Mais pourquoi il déciderait de faire des non-croyants pour aller les faire griller en enfer? Mais est-ce que Ça c'est... me turlupine le cerveau. Je comprends pas son délire là. Qu'est-ce qui Moi, lui est passé moi, je pense, par la tête pour penser comme ça? moi, je pense que vous vous trompez dans le sens où vous pensez, par exemple, comme la personne, elle t'a dit tout à l'heure, tu vois, je sais pas si, excuse-moi, hein, si elle t'a dit ça, mais genre, en gros, tu vas aller en enfer, tu vois, je sais même plus où je voulais en venir. Tu disais quoi, pardon, Alia, juste avant? Bah, moi, je disais, pourquoi Allah, il a dit qu'il allait faire des croyants et des non-croyants et tout ça pour faire des non-croyants, pour aller les mettre direct en enfer, quoi qu'ils fassent sur la terre, même s'ils font du bien, ils iront quand même en enfer. Mais Ah, du coup, tu vois, si on croit à cette dinguerie, bah, ce tu vois, sera moi, j'ai un l'enfer. doute sur ça. J'ai un doute sur ça et je vais te dire pourquoi. On Excuse-moi, est, t'es musulman? oui, je suis croyant, oui, musulman. T'es musulman sunnite? Je me définis pas comme sunnite T'es spécialement. converti ou tu es d'une famille? Parce que tu as dit que tu étais d'une famille Je de suis non-croyants. converti, je suis converti. Ça Ouais, fait non, combien de temps que t'es converti? ça fait combien de temps? Hmm. On va dire 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais, bientôt 4 ans. Et du coup, qu'est-ce que tu as étudié comme texte dans la religion depuis que tu es dedans? Moi, je suis pas un savant, hein, je vais te le dire tout de suite. Nous ne sommes pas des savants non plus, mais on sait lire en fait. Donc, du coup, dans la religion de l'islam sunnite, tu as le Coran pour expliquer Oui, les les. hadiths, etc. Non, je Non, c'est pas m'intéresse pas etc. encore. Non, la méthodologie, elle est claire. Bon, je t'explique ce que c'est l'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est que tu as un Coran, tu lis un verset, et pour comprendre ce verset, si tu ne l'as pas compris, tu n'as pas le droit de l'interpréter, le verset. Il faut que tu ailles lire le tafsir qui t'explique le verset coranique. Ensuite, tu as les hadiths sahih, donc c'est la sunna du prophète, et donc là, ce sont des récits authentiques qui font consensus auprès des 4 grandes écoles de l'islam sunnite en Arabie Saoudite. Donc c'est ça l'islam sunnite, c'est pas tu réfléchis à ce que tu lis, c'est qu'on réfléchit à ta place et que tu dois faire lecture, comprendre et accepter les textes. Et D'accord. même accepter l'inacceptable, ce que tu veux réfuter. Dans l'islam sunnite, tu as une règle simple, c'est les 10 annulatifs de l'islam. Donc tu rentres dans D'accord. les annulatifs, sur ces 10 annulatifs, il y en a certains qui disent que tu es apostat si tu réfutes la parole d'Allah, c'est-à-dire si tu réfutes un hadith, etc. Tu vois, c'est l'islam D'accord. sunnite, hein, Moi, pur et dur. j'aimerais Voilà. en revenir à ce que tu disais, du coup, par rapport à Dieu qui crée des athées qui vont aller en enfer, etc. Mais du coup, là, tu retires le libre arbitre de croire ou de ne pas croire au final. Mais c'est pas moi qui retire le libre arbitre, c'est Allah qui dit ça. Il te retire rien. En fait, vous avez trop du mal à... Il n'y a pas, En à fait, partir vous du pensez moment, que vos à partir choix... du moment où un être imaginaire, une création décide à ta place et définit ton avenir, il ne peut pas y avoir de libre arbitre, puisque C'est... Dieu sait déjà et a déjà décidé ce qui allait se passer pour toi. Si quelqu'un te pilote quelque part et pilote ton avenir, ton futur et ton passé, etc., tout ce que tu vois, il n'y a plus de libre arbitre, mec. En C'est fait, pas en fait, logique, en fait. ce Ouais, ce que tu et en plus, je vais comprends sortir un pas, verset c'est vite fait, que... Parce rapido. que... Attends, Non, mais... je te sors un verset rapido. Verset 30, sourate 76. Il dit, attends, c'est juste une phrase et demie. Après, je te laisse parler. Il dit, cependant, vous ne saurez vouloir à moins que Dieu veuille. Vas-y, à toi. Du coup, je réponds à qui en premier? Ben, où est le libre arbitre d'après ce que je viens de dire? Et ce qu'a dit ferme ton mic, ça rejoint ce que j'ai Bah, dit. Ce que dit le Coran, il en te fait, dit qu'il n'y a que Dieu qui sait, toi, ferme ta gueule. En gros, c'est ce que ça veut dire, hein. Voilà. mais en fait, le problème, c'est que on va partir je vais me mettre dans votre tête, je suis un athée. Si Dieu existe et qu'il Tu l'as voit, été, tu donc l'as été. oui, bien sûr. Mais Ok. moi, j'ai pas de mal avec ce concept-là. Je sais que, enfin,
il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, mais je comprends pas pourquoi le fait que les choses soient écrites, eh ben, nous ne sommes pas responsables de nos choix et de nos actes et de nos paroles et de nos pensées et de tout le reste. Comme si, en fait, on est des robots. On est formaté à penser telle chose à telle heure, à tel moment, mais c'est pas du tout ça. Comme je vous ai dit, imaginez-vous que rien n'est écrit. On est d'accord? Rien n'est écrit. Musulman, il faut raisonner comme Mais, musulman. Tu peux pas. mais, Non, mais restons dans ton paradigme. Si tu raisonnes comme tu le fais là, ben tu vas te fourvoyer. En fait, dans le Coran, il y a plusieurs versets qui te disent. Allah te dit, par exemple, dans la sourate Baqarah, verset 7, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Et voilà un épais qui couvre leurs yeux, et pour eux, il y aura un châtiment énorme. Qu'est-ce que tu fais de ce verset qui veut que les mécréants, Allah ait décidé, par exemple, de sceller leur cœur et leurs oreilles, je ne sais même pas pourquoi le cœur, enfin, mais leurs oreilles, à tel point qu'ils vont finir mécréants. Et déjà, qu'est-ce que tu fais de ces versets-là? Comment tu interprètes ça? moi, je l'interprète d'une manière simple. Après, c'est peut-être pas la manière classique, mais pour moi, redis-moi la fin du verset, juste la fin. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais couvre leurs yeux. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ouais, en fait, pour moi, je le vois dans le sens où, à un moment où tu as eu tous les signes, où tu as vraiment tout eu, et que ça y est, c'est terminé, genre tu t'auras pas plus, et que tu décides quand même de faire le On te mal, dit, il a eh ben, scellé. Il a oui, scellé. c'est scellé. Oui, mais c'est scellé quand? À ta naissance ou à partir d'un Oui, moment mais précis? ça, T'es pas scellé à ta naissance, c'est Allah, c'est c'est Allah qui scellé. décide. C'est Oui. Allah qui décide. Ah bah oui, bien sûr, il décide. Si Oui. il voit que tu fais le mal au point de, après avoir Donc vu c'est tous Allah les qui signes, décide. Il est où le libre arbitre? mais là, ça a rien à voir. Non, mais Mais attends, c'est là, le là, on parle sujet, d'un cas précis. c'est le On parle de sujet, c'est le personnes. sujet. Non, Excuse-moi, non, mais le c'est le voile. sujet dont on parle depuis tout à Non, l'heure. non, non, non. Tu es en train, même dans ton argumentation, tu te contredis, tu nous démontres qu'on n'a pas de libre arbitre. Dans votre argumentation, vous dites qu'on a un voile dès la naissance et qu'on est foutu. C'est pas Non, notre le voile. argumentation, c'est la parole d'Allah. Le voile, oui, bah justement, dans cette parole, il n'est pas écrit ça. Il est écrit que ce voile, il a été posé sur des âmes, je vais utiliser un mot un peu cru, mais des âmes foutues. Des âmes, elles sont condamnées à faire le mal. Donc, on met un voile sur ces gens-là. Donc, tu dis que ces âmes vont faire le mal. Mais les âmes, comme tu dis, qui font du bien toute leur vie sur la terre, et que Allah, dans le Coran, te dit que tu iras griller en enfer parce que tu es juste mécréant ou tu as quitté la foi islamique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on change de débat, là, on n'est plus sur le libre arbitre, du coup. Non, ça rejoint aussi le libre arbitre. Ali, moi je voulais quand même savoir que ces arguments, où il les puise. C'est quel tafsir qui te dit que Allah, quand il dit dans le Coran, il a mis le voile sur le cœur, que c'était pas à la naissance? Sa propre Bah interprétation non, coranique. c'est les mots, c'est exactement ce que. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il y a marqué. Trouve-moi l'écrit qui dit que le voile y est Non, mais imposé dès ta naissance. en fait, Non, attends, laisse-moi finir. il n'a pas la méthodologie de l'islam. Juste pour vous, en fait, quand on rentre il est plutôt coraniste. dans votre idée, vous pensez que les gens, ils sont destinés carrément, sans aucune action de leur part, à l'enfer. Donc en Bien fait, juste, c'est bien Dieu juste. qui les mène à l'enfer et pas leurs actions. C'est Allah qui le dit. Donc C'est Allah qui a scellé leur cœur. moi, si je vous suis, je suis d'accord, Allah y est injuste. Mais c'est pas ce qui... Vous comprenez mal les choses, en fait. Allah, il y a que quoi? il décide de rien à votre place. Parce que à partir du moment où il a décidé quelque chose, il est un menteur. Parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. Donc en fait, ce que tu dis... Le Dieu en quel tu crois, c'est un Dieu universel qui laisse la totale liberté à l'être humain de choisir son cap, sa vie et de faire ses choix. Moi, je vais vous prendre un exemple. Moi, je suis désolée, le Dieu auquel tu crois, c'est pas Allah. Moi, je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous avez un contrôle. Vous avez révisé ou pas révisé. Attends, laisse-moi finir. Non, mais pourquoi tu t'es... Non, s'il te plaît. Pourquoi tu t'es converti à l'islam? Parce que ton discours n'est pas... Ça te regarde pas. Dans l'islam. Ça te regarde pas. Si, ça me regarde parce qu'on est en train de débattre justement sur la religion de l'islam. Ouais, bah là, et c'est tu t'es converti personnel. à C'est cette une question religion. personnelle. Donc ça Ah te ben regarde pas. justement, si c'est une question personnelle, ne viens pas débattre avec nous parce qu'on débat avec des croyants. T'es croyant à l'islam? Je suis croyant, Allah et mais son tu me poses pas de prophète. questions personnelles. Le crois nom de en ma Allah mère et et de son mon père, prophète. ça te regarde pas. Où Tu j'habite, ça te crois en regarde Allah pas. et son prophète. Je crois en Allah et son prophète, bien sûr, mais ne me pose Ok, pas de est-ce questions que tu suis la personnelles. sunna? Est-ce que tu suis la sunna? Je ne suis pas sunnite, je te l'ai déjà dit.
Ok, d'accord. Tu fais tes 5 prières par jour? Je prie. Tu pries 5 fois par jour? Ne me pose pas de questions personnelles, Tu je fais le prie. ramadan? Non, mais attends. Parce que si tu Je pries, tu prie, me je dis fais le je prie. ramadan. Mais attends, tu vas en venir où là? On était en train de débattre d'un sujet, là tu me poses des questions sur Mais ma non, vie. on T'as un débat sur problème. l'islam sunnite. Moi, Donc, si tu attends, t'as n'as des aucune enfants? T'es connaissance de marié? l'islam sunnite, T'es c'est marié? normal que T'as des tu dises qu'on gosses? a le libre arbitre. Parce que Est-ce dans l'islam sunnite, il n'y a pas de libre arbitre. est-ce que t'es athée parce que tes parents ils sont athées? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces questions en fait? Viens, on Parce parle qu'on d'un parle sujet d'islam quand même. concret. On parle Et oui, d'islam. mais On parle d'islam. me posez pas des questions sur ma pratique de la religion, ça ne vous regarde pas. Ben, c'est Bah, pour écoute, savoir comment, C'est si t'es personnel. Vous voulez sunni. on veut parler savoir d'islam, comment tu on vois la parle de religion. l'islam, on parle pas de ma On pratique de parle l'islam. Je ne d'islam par suis pas un rapport à ta prophète, je ne croyance, suis mec. pas un On exemple. parle d'islam par rapport à ta croyance. Pourquoi tu t'es converti? Pourquoi je me suis converti? Parce que j'ai vu des choses dans ma vie qui ont fait que je me suis posé des questions sur l'univers, sur le monde, et que je me suis dit qu'il y avait un créateur, que la Terre, elle pouvait pas être créée par hasard, qu'on n'est pas des petits microbes tous sortis de l'eau. Il y en a, ils sont transformés en dauphins, d'autres en requins, d'autres en corbeaux, d'autres en trucs. Genre ça, Ok, c'est ok, c'est ok, une ok. vision assez Dans le incluante. Pour moi, Coran, c'est pas logique, tu vois. alors dis-moi, pour toi, la Terre, elle est plate ou elle est ronde? Pour moi, la Terre, elle est ronde. Elle est ronde, Elle est la ronde, Terre. ok. Mais dans ton Coran, elle est plate. On fait Non, c'est comment? faux. C'est ton interprétation qui te dit qu'elle C'est est pas plate. mon interprétation, non. Si, c'est C'est ton islamique. interprétation. C'est Bah, islamique. C'est islamique. moi, je peux te ramener 800 millions de musulmans qui vont me dire que la Terre, elle est ronde, tu vois. Ok, d'accord, mais c'est pas ce que dit le Coran. Bah, prouve-le-moi. Ah, là, on parle vrai. Et elle est où la sourate et le verset, s'il te plaît, ferme ton mic de la Terre plate. Ok, on va chercher le verset où il parle de aplani. Oui. Aplanir la Terre. C'est vrai qu'on marche pas, on marche sur une Terre avec des bosses partout. Elle est pas plate, hein, la Terre sur laquelle on marche. Pourtant, elle reste La ronde, terre hein. est plate en islam. En fait, même la direction de la Qibla, c'est pas possible sur une terre ronde. Tu peux pas, par exemple, si tu es au pôle sud, tu peux pas avoir la direction de la Qibla depuis, par exemple, l'Australie ou même l'Amérique du Sud. C'est pas possible. Ce n'est possible que sur une terre plate. Prends un globe et essaye de trouver la Qibla à partir, par exemple, du pôle sud. C'est pas possible. Ça marche pas. Ça ne marche que sur une terre plate. Et la boussole, ça sert à quoi? La Ça boussole, marche il y a sur pas. une Terre plate, la boussole. Je te dis l'orientation de la Qibla qui veut qu'on se dirige, en fait, les musulmans dirigent toutes leurs prières vers la Mecque. Ce n'est possible que sur une terre plate. Ce n'est pas possible sur une terre ronde. C'est pas possible. Ah ouais. Prends ton globe et essaye. L'équateur, c'est quoi? C'est pas un trait. Le temps que ferme ton mic, tu cherches le verset qui parle de la terre, la terre plate dans le Coran. Moi, je vais te lire un truc dans le Coran, tu vois, je l'ai sous les yeux. Et donc, du coup, là, je suis sur la sourate 20 et j'ai envie de te lire la 71. Et après, je vais te lire la 533. Donc, en fait, la sourate 20 explique l'histoire de Moïse. Tu connais l'histoire de Moïse, Iruka? Si tu te mets en pause, on t'entendra pas si tu parles. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc Pharaon dit, vous croyez en lui avant que je vous y autorise. Moïse est donc votre maître qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai couper mains et pieds opposés, je vous ferai crucifier à des troncs des palmiers, vous saurez qui de nous châtie le plus fort et le plus durable. Donc ça, c'est le Pharaon qui a parlé, ok? Mais à la 74, ils disent, quiconque vient en criminel devant son Seigneur, à lui l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Donc ça, c'est destiné à Pharaon. Jusque-là, tout va bien. Ce que prévoit Pharaon, on est d'accord que c'est un peu une barbarie. On est d'accord. Je vous ferai couper mains et pieds opposés, je vous ferai crucifier à des troncs des palmiers, vous saurez qui de nous châtie le plus fort et le plus durable. On est d'accord. C'est mal, hein? Là, Pharaon, c'est un barbare. Ah oui, hein? Ok. 5.33. Allah, il dit, ceux qui font la guerre à Dieu et son prophète et sèment la corruption irrémédiable sur la terre, leur punition sera d'être tués ou crucifiés ou d'avoir mains et pieds opposés, coupés ou d'être bannis du pays, que cela leur soit ignominie en ce monde et dans l'autre, ils subiront un lourd châtiment. La sourate 5, verset 33. À ceux qui font la guerre, tu dois leur faire la paix ou tu les tues À ceux quand qui tu font fais la guerre à à Dieu et son prophète. Oui, oui. Bah À ouais. Dieu. À Ouais. Dieu. Comment tu fais pour mener la guerre à Dieu? Tu prends l'épée, tu vas dans le ciel et tu coupes Dieu en deux?
Bah, il y a écrit quoi après Dieu? À Dieu et qui? Son prophète, il est déjà Voilà, mort. l'envoyé de Dieu, son prophète. Ouais, il est mort, Mohammed. Je peux lui faire la guerre, là, je vais tuer personne. Bah, son message, il est toujours là, hein. Il y a combien de Je milliards fais la d'années guerre à d'hiver? son prophète. C'est marqué Deux? son prophète. Son prophète. Aujourd'hui, je mène la guerre contre Allah et son prophète. Bah, bien sûr, quand tu prends, tu sais que moi, je voulais juste Oui, montrer que tu donc, parlais du libre et arbitre, sème la mais corruption par exemple, irrémédiable sur la terre parce que je suis en train de propager que sa parole, elle est pourrie. Donc, mhm. ça, c'est mener la guerre contre Allah et son prophète. C'est pas une histoire d'épée, bim bam boum, je zigouille Dieu et son prophète. Il est déjà mort, Mohammed, il est pas là. Donc, du coup, leur punition sera d'être tués et crucifiés, ou d'avoir mains et pieds opposés, coupés, ou d'être bannis du pays. C'est barbare ce que prescrit Allah, au même titre que c'est la même punition qu'a prescrit Pharaon 3000 ans avant. Et c'est marqué dans le Coran même. La Et seule en plus de différence, ça, c'est que Pharaon, Le Dieu de Moïse, la 3000 ans seule, avant, on disait peut parler, c'est un quiconque débat vient ou en pas? criminel, quiconque vient en criminel devant son Seigneur, à lui l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Mais là, Allah, il est en train de se contredire à la 533. C'est qui Une le gue- criminel? C'est Tu, le pharaon ou c'est Allah? tu mènes une guerre avec des mots ou des épées là, dans ton combat, toi? Est-ce que tu vas tuer... Ah, pardon. Je ne pas dire ce mot, j'imagine. Pour pragmatiser un Dieu qui est imaginaire et qui n'est pas palpable et qui n'existe pas, ça va être compliqué. Pour mener la guerre contre un prophète qui est déjà mort depuis 1400 ans, ça va être encore plus compliqué. Mais sinon, Exact. la parole que propage le prophète de Allah, Ah, donc tu es en train de dire que ça marche plus. En fait, ces choses qu'on doit je leur lui fais faire, la ça guerre. marche Non, plus comme il est mais mort. ça marche puisqu'il y a des croyants qui disent Ah que bah je non, mène la tu viens de guerre dire le contraire. contre Allah et le prophète. Bah non, il Il est mort. comprend même Et pas le Allah, paradoxe que tu soulèves. tu peux pas le En fait, toucher. Donc, ici, Il le veut jouer problème, avec ça les marche mots, il pas. veut jouer avec les mots. Bah mais non. il comprend pas le Attends, si paradoxe je que veux tu vraiment soulèves. jouer avec les mots, je vais te dire clairement, Pharaon, c'est lui qui mène les guerres, et dans ton autre verset, donc c'est lui le coupable de ses actes, et dans l'autre verset, c'est des gens qui vont faire la guerre à quelqu'un qui n'a rien demandé. Et toi, Non, tu veux il que faut cette faire ceux personne, qui elle font la dise, guerre ces à Dieu gens-là, et son faites-leur. prophète. Oui, Dieu, oui, il eh n'a ben rien demandé et ces le prophète, gens-là. il a... Attends, Dieu, Non, il non, n'a non, rien tu parles demandé, le depuis prophète, 3 il n'a heures, à un rien moment, soit on demandé. débat, soit je me Tu es casse, en en train fait. de dire que Dieu n'a rien Bon, demandé et le prophète n'a rien demandé? mais si tu vas les attaquer, c'est qui le responsable? C'est le prophète qui est responsable qu'on vienne l'attaquer. Il doit pas se défendre. Mais t'as un problème, toi, dans ta tête, en fait. Tu Mais comprends pas alors que pourquoi les croyants en 2025 la défendent le... légitime défense, ça existe encore Pourquoi actuellement. C'est Pourquoi un je suis verset accusée qui parle de Pourquoi je suis légitime accusée par des défense. croyants Pourquoi en Bordel. 2025 je suis accusée par des croyants de mener la guerre contre Allah et son prophète? Mais en fait, Alia, toi, t'es une provocatrice, c'est ça ton problème. Tu prends un cochon, t'écris Momo dessus. Il y a des gens dans des asiles psychiatriques qui font la même chose que toi, hein. Tu le sais, ça ou pas? Ah, j'ai Ils un font problème. comme toi. C'est moi le Tu vois, quand problème. tu mets une photo de toi avec un chien en laisse, tu l'appelles Momo. Mais en fait, tu joues avec ta vie. C'est prendre des risques, ça. S'il y a des gens qui te croisent, ils sont, Pourquoi les Attends, gens, t'es ils sont français. dangereux. Eh, On vit dans un monde mec, dangereux. allô, Eh, il faut que je te oui, coupe le oui. mic. Hein. Non, Oh là mais c'est là. pour... Dis-moi, t'es français, non? Il me semble. Bien sûr que je suis Français. français, mais moi, je suis Ok, pas dangereux, d'accord. t'inquiète. Tu connais la laïcité et les valeurs républicaines de ton pays, j'espère. La provocation, on n'en fait pas partie. Excuse-moi. La liberté d'expression, elle est faite comment? Non, non, non. C'est pas de la liberté d'expression. Ce que tu fais, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement contre l'islam. C'est un Ah ouais? acharnement. À partir Je du moment m'acharne où t'es contre une l'islam. athée, à partir du moment où t'es une athée et tu passes ta vie sur des Non, je réseaux à suis une parler d'islam. ex-musulmane et je défonce mon ex-religion. Oui, parce que J'ai il le t'est droit? arrivé des choses dans ta vie et du coup Non, tu crois c'est plus pas en dans ma Dieu. vie. Non, je Mais déteste à un l'islam moment, parce que j'étais dedans et je connais bien l'islam. J'ai le faut droit? comprendre que Non, t'es mais est-ce que j'ai le responsable droit, de tes plus qu'un choix. athée, de défoncer la religion? Oui ou non? Tu vois les proches que t'as perdus. Pourquoi Je ils te suis parlent une plus? apostat de l'islam. Est-ce que j'ai le droit de défoncer mon ex-religion? Oui Non, ou mais non, plus moi qu'un je parle athée? au nom de tes Quand proches avec Allah qui j'ai insulte, parlé Simple question. récemment. Pourquoi ils te parlent Simple plus, par question. exemple, tes anciens proches, tes anciens amis? Dis Bilal, il est ancien Pourquoi ils ne musulman. parlent Est-ce plus qu'il a avec le droit toi? de défoncer sa religion? Tu vois ton comportement et ta Lucas, tu te haine plains, tu te que plains, t'as, mais elle Allah, va te Allah, mener il nulle insulte les part. juifs, Ça, il y il a une C'est insulte les vers qui non-musulmans. elle va ça te y est, il est mener en parti. fait. Mais Iruka, Tu sais, dans converti, on décompose le mot, tu as con plus loin verti. T'as capté ou Ah pas? bah toi t'es la con. Et Voilà. moi j'ai les vertus. Bah si tu veux, Allez. y a pas de souci.
Mais en C'était pas ta attendant, lettre. bah, tu t'es trompé de religion, mec, parce que la mais, façon, mais, ta Non, façon non, de non, décrire l'islam, elle est non, non, complètement non. caduque, elle est nulle à Faut chier. pas insulter. Tu t'es Faut pas planté, tu t'es... insulter les Iruka, religions. Iruka, Non, je mais, Faut t'insulte pas pas, j'insulte insulter ta que ce religion. Ta soit des religion, c'est du bouddhistes, caca. des mais, musulmans. Alia, en Mais fait, Iruka, je sais pas si tu as une fois lu le Coran, mais ton Allah, il insulte plus, en fait, il y a une page PDF de toutes les insultes d'Allah. Il insulte plus de 20 fois ou quelque chose comme ça, les non-croyants, les juifs, je sais pas, tout ce qui n'est pas musulman. Il les insulte. Il nous traite d'impurs, des chiens, des porcs. Euh, À quel moment, toi, tu accepterais, par exemple, qu'on utilise les mêmes qualificatifs contre, par exemple, l'islam ou même les musulmans? Tu ne serais même pas disposé à entendre ça. Mais tous les tu jours, vois, là, tous tu les sors jours, des mots de ta dans un coin bouche, tu ne sors aucun du globe, tu verset, es tu musulman, ne tu donnes vas voir ton les musulmans avis, qui récitent tu ces ne Voilà. sourates. connais rien de l'islam, parce que si tu connaissais l'islam, tu saurais que l'islam, Mais est-ce c'est que une toi, Ben, religion tu de connais pas partage l'islam, et mec? de Tu connais rien de respect. l'islam. Mais Tu connais toi, tu rien. connais rien. Tu connais que dalle. Mais Que dalle. connais que Tu nous as sorti un Attends, islam attends, couscous, t'as un appris islam, il y 10 a un islam qui versets, sort de 10 ta tête. hadiths, Mais et tu te dis tu fais ancienne même pas tes 5 musulmane. prières par jour, Et, tu fais même pas le ramadan, tu fais rien du tout, tu veux rien nous dire de ta et qu'est-ce qu'on pratique. sait? Tu Qu'est-ce te qu'on dis, sait? on te Et parle de qu'est-ce qu'on l'islam sait? tu dis, moi je suis pas sunnite. Bah, je suis pas Maintenant, bah, sunnite, tu il est où vas le être problème? sunnite maintenant. Et y a pas le c'est quoi le problème? Je suis pas sunnite. Y est où le problème? C'est que tu Est-ce connais que pas tu veux l'islam. décider à ma Vas-y, place ferme ton mal. de ce que je dois suivre dans ma vie? Hey, Ruka, Non, moi, non, non, moi, ça y est, il n'y a plus de Hiruka, je vais y aller, mais Ah, moi, ça y est, je vais tu vous veux plus dire, vous parler. n'avez aucun respect, hein. Et vraiment, Tu veux Oh, fuir, tu hein. veux fuir. Franchement, pauvre Alia, petite vraiment, nature. je te Pauvre jure, petite nature. Alia, t'as Il un Ouais, veut, problème. il veut nous faire croire qu'en France, on n'a pas le droit de faire ce qu'on est en train de faire, alors que je suis désolée de Mais te tu dire, fais ce mec, que hein, tu veux, mais ce t'es qui est rempli de Mais interdit, Iruka, ce qui est Tu vois, si interdit, j'écris, ce qui est regarde, interdit, je vais c'est faire les des menaces de lives, je vais haine sur écrire les personnes. Alia sur une chienne, et tu vas être contente, ça va te faire mais plaisir. Allah dit exactement la même Tu chose vois, dans le je vais lui Coran. mettre une lettre, je vais lui dire, regardez, c'est Alia DS Alat, regardez cette petite chienne, et ça te fait rigoler. Eh ben moi, Mais, je vais te dire Ça te fait rigoler. Allah, c'est une Kaaba. Mais déjà, Ouais, Allah dit dans le Coran que T'es les mécréants responsable sont de des tes chiens qui propos. allaitent. Allah, c'est une Kaaba. le Et prophète, Mohamed, c'est un pépocriminel. c'est un fils de... FDP. Bah moi, franchement, ça me fait plus rigoler que... Ah, bah c'est bien. Faut commencer Voilà, par et rigoler. Momo, c'est un hallouf. Bah oui, bah il s'est tapé la petite Aïcha, elle avait 9 ans, mesquina. Elle a déjà écrit quelque chose, la petite Aïcha, sur Momo ou pas? Est-ce que, Ça, c'est un hadith est-ce sahih. que en 1400 ans, est-ce qu'il y a, à part toi, Alia, est-ce qu'en 1400 ans, il y a déjà quelqu'un qui est venu dire, ah, le prophète et Aïcha, je vous donne, allez, je vais vous donner Bien beaucoup sûr, c'était d'argent des si vous bédouins, c'est trouvez un normal. truc il y a moins de 300 ans ou 200 ans qui critique ça. Allez-y, trouvez-le-moi Eh ben, et revenez me prépare-toi voir. parce que c'est que le début. Et T'es pas prêt. revenez me voir. Prépare-toi. Prépare-toi. Eh, Iruka, Jusqu'en prépare-toi. 1900 en Je peux Angleterre, pas aller c'était jusqu'au bout du 7 ans. débat. C'était 7 ans en Angleterre jusqu'en 1920, c'était 7 ans l'âge du mariage. Et vous parlez de choses d'il y a 1400 ans Parce que avec des les valeurs Anglais, et comme des Allah était dogmes ignorant. C'est ce que tu de oublies. choses de 2025. Vous avez votre petit téléphone qui existe depuis 20 ans, allez, 15 ans dans vos mains. Non, plus. Vous pensez que ça existait Allah, à ça Allah, avant? Allah. Est-ce qu'on Allah, a il- snappé les guerres? En fait, vous voulez des preuves que vous n'aurez jamais. Et vous Mais êtes Iruka, certes C'est normal, il y en a pas. responsable de votre croyance et de vos dires. Et je vais vous Aïcha laisser et le dans prophète n'ont votre jamais haine. existé. Hein. Ça, il faut l'apprendre. Franchement, moi, si j'étais athée, je Bon, il je veut juste profiterais de la vie, déblatérer, en fait. je Il veut, profiterais de la il veut se vie, vider. je sortirais et je parlerais pas d'islam H24, en fait. Mais si ça vous fait kiffer, C'est bon, Mais- tranquille. Mais tu peux dire ça à pour Rachid ceux Alger. que la paix ne soit pas sur Ah, c'est bon, calme-toi. Et oui, mais tu nous souhaites que la paix ne soit pas sur nous, évidemment, comme n'importe quel croyant, qu'il soit musulman ou couscous ou pas, de toute façon, qu'Allah nous maudisse et nous brise le dos. Eh, c'est bon, il est en roue libre, là. Tranquille. Ah, mais bah, il Les m'a pas musulmans traité se de rendent pas compte. provocatrice pour rien, hein. Bah oui, je suis En une fait- provocatrice née, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Il m'a dit converti, donc j'étais obligée de rentrer dans la faille. Les musulmans ne se rendent pas compte. En fait, il y a un gars qui a fait un PDF sur toutes les insultes qu'Allah emploie dans le Coran. Ben, c'est plus de combien de lignes là? C'est plus de 30 lignes. Il y a plus de 30 versets dans le Coran où Allah insulte les mécréants. Il les traite de porcs, de cochons, de chiens qui allaitent, d'impurs. En fait, ils ne se rendent même pas compte quand ils les appellent par exemple au respect. Je veux dire, d'ailleurs, nous, on n'insulte même pas les musulmans. C'est l'islam. Mais je veux dire, si on aurait décidé de faire comme Allah, justement, je pense que ça aurait été invivable. Mais Allah, il traite les gens des porcs, des chiens, d'impurs.